Podcast, ça se passe comment, mec? J'en suis plutôt content, tu vois, de la forme que ça prend et tout, mais j'ai l'impression que les gens ont besoin de plus que d'excellentes recommandations pour que leur culture explose. Bref, on vit une époque compliquée. Tu m'étonnes, en plus, vos recours sont assez pointus quand même. Attends, c'est Eloane, là-haut? Waouh, les mecs! Mais qu'est-ce que Mmh. ça fout? Et toi, qu'est-ce que ça fout? Bah, je préparais une reco sur la tombe du bon Johnny. Mais moi aussi je venais, m'entretenir avec l'esprit poétique, de cette icône. Attends, poétique? Tu comptais quand même pas Parler de poème sur la 7ème. Elliot. Chips. C'est quoi ce bruit? What the fuck? Mais c'est la scène de Michael Jackson du Super Bowl de 93! En effet, oh Marie, en effet, je suis le retour. Mais c'est Johnny, les gars! Et oui, c'est moi. Et merci à toi, Elwan, et à toi, Elliot, de m'avoir sorti des ténèbres pour me charger de cette nouvelle mission. Mais de quoi il parle? De sauver la culture, bien sûr. Et pour ça, vous allez m'aider. Ah bon? Oh oui! Highlight! Bonjour, bienvenue dans votre émission favorite, Highlight. Nous nous retrouvons aujourd'hui, moi, Eloane, et toi, Elliot, Yepa! pour Ouais. se partager des recos culturels, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que ça dit? Plein de choses. De toute façon, on va démarrer, alors, Exactement. normalement, on démarre par un petit truc d'info, enfin, d'actualité, tout ça. J'ai C'est rien vrai. noté. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai plein de trucs Ok. à parler de ce que j'ai foutu de ma semaine, puisque, je n'ai pas rien foutu, Ça, ou c'est pas fort. grand-chose. C'est ça la phrase d'Eloane, c'est pas rien foutu, il fait jamais rien en réalité. Juste, il ne fait pas grand-chose à part un Oui, truc, et du coup, on va pouvoir parler ou plusieurs. directement des choses, qu'on a vues, qu'on a fait cette semaine, je pense. Oui, bien sûr. C'est le but. Let's go! Let's go! Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Ah là là. Qui commence? Tu veux que je commence? Tu veux commencer? Oh, tu peux Moi, ce sera plus commencer. court. Moi, ce sera plus court. Vas-y alors, on t'écoute. Parce que d'usure, je dis que j'ai pas fait grand-chose. Oh! Et cette semaine, Étonnant. j'ai pas fait grand-chose. Ah bon? Finalement, en fin de compte. Écoute, waouh, je spoil moi-même ce que j'allais dire. D'accord. Écoute, cette semaine, on a découvert quelque chose ensemble. Oui, Là, c'est vrai. je te l'enlève parce que sinon, toi, ça va être trop long parce que tu fais beaucoup trop de choses. On a Je l'ai même pas commencé, marqué. on a joué, on a démarré The Finals. Oui! Tout simplement. Enfin, après Cette espèce de jeu. des mois que j'essaie de te De le d'immiscer, faire marcher l'idée sur ton dans ta PC tête. surtout. Oui, non, oui, non, ça n'allait pas avec les blue screen, bien sûr. Mais c'est vrai que ça a mis du temps, mais on y est enfin arrivé, et c'est tout Oui, simplement excellent. Simplement et c'est excellent. formidable. Donc The Je sais même pas Finals, comment le définir. C'est ah, pas un battle royale, c'est pas c'est un match à mort, c'est un peu une sorte de shooter à extraction, enfin, il y a p sans extraction, mais l'idée, c'est de sans récolter quelque extraction. chose quand même. Ouais, Alors, visuellement, mais reprenons les bases. visuellement. C'est un FPS, Oui, voilà. Donc, exactement. il me semble que c'est le studio Embark qui va, notamment, Oui, c'est ça. réaliser, Ark Riders, qui Rider. The Finals avait fait Ouais, quand même pas mal de bruit, mais j'ai l'impression que la com sur Ark Riders, c'est vraiment plus ouais, balèze. bah il y a des comment dire? Il y a des OP qui sont faits dessus et tout, sur Ark Rider. Oui, c'est vrai, et du coup, là, il me semble, voilà, pour en finir avec le studio, des anciens de Battlefield, et ça se sent, tout En simplement. plus, et Puisque oui, c'est génial, juste, mais oui, l'expérience de shoot et tout ça, et là, il y a vraiment, moi, ce trailer, alors si vous voulez voir un trailer un peu spectaculaire, pour le coup, il y en a un, c'est celui, il me semble, de la saison 1, ouais, qui est mais tout en POV, mais c'est vraiment un grand délire. Il est, je crois, sur la page Steam, mais vraiment, Ark OK. Riders, non, The Finals saison 1, The Final. c'est très stylé. Tu comprends l'envergure du truc, tu te dis: «Mais
en fait, moi, je vois ce trailer, je me dis: «Mais ça n'existe pas, c'est pas possible», tu vois? Parce que c'est tellement beau, tu sais, Tellement bon. la DA est tellement stylée, tu vois que tu peux tout détruire à la R6 et tout ça. L'idée, Ouais, bah, c'est ça ça qu'il faut dire surtout. c'est ça. En fait, le principe du jeu, globalement, ça va être, on est en plein d'équipes différentes, mais on a tous le Ouais, même objectif, avoir un max de cash. Et max de l'idée, c'est de cash. finir avec celui qui a le plus de cash de la game. Et pour ça, il va y Exactement. avoir des cagnottes qui vont spawn à des endroits plus ou moins aléatoires Des dans la coffres, map. oui. Ouais, c'est ça. Des Des coffres coffres pleins d'argent. et qu'on va devoir du coup choper pour les emmener à des stations de comment c'est des cash out, je sais plus comment c'est en français, d'encaissement, des stations d'encaissement. D'encaissement, ouais, c'est ça. Et une fois que une équipe a mis le coffre dans la station d'encaissement, du coup, la station va faire charger l'argent du coffre en leur faveur. Mais ce n'est pas terminé On peut le puisque voler. du coup, les autres équipes Et oui. peuvent le voler. Et c'est ça qui est très fun en fait dans ce jeu. Ouais. Donc en fait, ça se rapproche plus même d'une espèce de capture de drapeau en soi. Ouais, ouais, pas, mais Ouais, oui, clairement carrément. plus. En vrai, carrément. Et bah, tu vois, on est con parce que c'est vrai que c'est pas un battle royale ni un match à mort. C'est vraiment en capture de drapeau pour de vrai. C'est vraiment un capture de drapeau en fin de compte. Mais c'est tellement plaisant parce qu'en fait, le capture de drapeau, souvent, c'est, il y a quand même un petit twist par rapport à ce mode de jeu-là. C'est souvent celui qui a eu le plus de temps le drapeau gagne la game. Mais là, c'est Ouais. celui qui l'a en dernier avant la fin de Oui, chargement de la faut cagnotte, le quoi. voler. Ouais, Tu peux vraiment faire des coups de rat du ninja vraiment à ouais. voler au dernier moment. Et c'est peut-être le plus plaisant. Donc à la fin, ceux qui gagnent, c'est pas ceux qui ont le plus de kills, c'est ceux qui sont les Oui. plus malins. Ouais, c'est clair. Et donc on parlait du shoot qui est assez excellent, mais si j'avais un Incroyable. highlight à faire, ce serait sans doute sur les armes de corps à corps. On est tous les 2 avec des armes de corps à Mais corps, c'est pour de vrai qu'on vrai. est tous les deux tombés. Enfin, moi, je suis vraiment tombé amoureux vraiment du fleuret, Ouais. où vraiment je donne des coups d'épée au mec Donc avec un le système de gameplay classe plume, ouais, aussi, c'est ça, les classes, soit lourd, léger ou bien, donc plume, moyen. c'est le léger, ou bien moyen. Et moi, par exemple, je suis au lourd où, l'idée c'est, je crois que toi ton espèce, puisque c'est un peu des héros et tout ça, ils ont un peu des habilités et tout ça. Moi, mon habilité, Oui, ça va être de foncer dans les murs, de les péter. ouais, Toi, c'est ça. ça va être de passer invisible. Devenir invisible, exactement. Voilà. Incroyable. Non, Et tous les persos ont des habilités spéciales différentes, des armes différentes. ouais, ouais, c'est clair. Donc Mmh. tellement bien. Et puis c'est très un peu, comment dire? Un peu fast FPS. Ça va vite quand même, je trouve. Ah ouais, carrément. Les déplacements sont fluides. Il y a des trucs de dépassement, tu sais, enfin je sais pas comment on dit, mais juste pour grimper et tout plus facilement. Tout ça, Ouais. c'est très très rapide. Et même le time to kill, en fait, est pas si long que ça. Moi, au début, quand on a commencé, j'étais en mode putain, c'est grave long. Mais plus on avance dans le jeu, plus je trouve que c'est court en fait pour tuer des gens. Et moi, Oui, j'aime c'est bien ça. ça. Après, c'est J'aime pas les quand jeux où tu il faut touches, ça 12 va ans pour tuer un vite. mec. Oui, Ouais, oui, c'est c'est ça. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu Ah, sais, c'est comme embêtant, quoi. quand tu viens de PUBG et tout ça, là, tu es en mode, oui, bah, il faut 3 4 balles pour mettre un mec à terre. Que là, parce que là, on finit un peu Ouais, notre période PUBG, on se lance dans c'est ça vrai. et c'est assez dépaysant. Au niveau Oh, de ça la fait DA, plaisir. on est dans une espèce, d'arène, mais comme une espèce d'émission télé, tu sais, mais un stadium, genre vraiment des équipes, c'est la Champions League, du match à mort, tu vois? Oui, c'est ça, c'est carrément ça. Et du coup, c'est très futuriste, il y a des grands, comment on dit déjà? Bah, tu sais, quand Gradins? ouais, Les gradins? des gradins, Ouais, dans les airs et il y a tout des gradins ça, remplis. T'as des c'est speakers excellent. aussi. T'as des mecs Ouais, qui t'expliquent la game, qui se foutent un peu de ta gueule, qui disent quelle équipe vient de remporter quoi, qui était en tête. ouais, trop Puis cool, des hein. espèces de gros klaxons, tu sais, dans l'arène, en tout. Il reste une Oui, minute, ce genre de choses. Donc c'est vraiment dans oh, l'ambiance, c'est ça fait un peu excellent. Hunger Games, tu sais, dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, Oui, oui, sans le côté «on revient sans pas». l'affichage. Ouais, et l'affichage. Sans l'affiche de la tête du mec qui est mort. Alors et ouais, du coup, Et c'est une vraie bonne surprise, hein, de toute façon, ce ouais, jeu-là. incroyable. Donc moi, je suis très Très curieux incroyable. sur Ark Riders, qui est vraiment les Mais oui, premières fois que je le voyais, donc qui est beaucoup plus tourné DA Star Wars, hein, de toute façon. ouais, bah Heu oui. et je crois qu'il s'en cache pas. Mais là, je suis assez curieux et très content de cette, découverte-là parce que quand j'en entendais parler, ça me donnait envie
Et là, juste, c'est trop grisant d'aller voler un coffre. Et puis même le shoot est cool, comme on dit. Il y a des armes à feu qui sont vraiment très stylées. Ouais. Les armes de Il y en a corps pour à tous les corps goûts. fonctionnent bien. Ouais, je trouve que T'as des lance-patates, lance-flammes, armes corps à corps. c'est pas déséquilibré, tu vois un peu tout le monde jouer un peu n'importe Ouais, quoi, clairement. tu vois. Oui, c'est ça. Et du coup, tu as fait autre chose cette semaine? Et oui, car on a découvert ensemble, dans un épisode de Démologie, un jeu qui s'appelle Kabuto Park. Oh, Et lors de cet enregistrement de Démologie, d'ailleurs, allez regarder, c'est sur YouTube. pitch-le pitch-le bien, j'en ferai un TikTok. Pitch-le bien. Alors, mais qu'est-ce que c'est que Kabuto Park? Kabuto Park, c'est tout simplement un jeu où on attrape des insectes. Ah Plein bon? d'insectes. Ça peut être des abeilles, des Mais c'est cafards. dégoûtant, les insectes. Oui, mais là, c'est dans un style tout mignon qui rappelle Oh! un peu, moi, ça me fait un peu penser à Colabim, tu vois? Oui, Comme ça, les gens voient un peu. Ouais, je veux bien. Je suis d'accord. Ça fait un peu penser à Colabim. Et surtout, après nos petites parties de chasse d'insectes, qu'est-ce qui se passe, Elliot? Le showdown, le combat. Oui. Combat d'insectes. Combat Combat d'insectes. Chaque Match à insecte mort. a des stats. Peut-être pas quand même. Non. C'est des matchs de sumo. Donc chaque insecte a des stats. Chaque insecte a 3 cartes, tout simplement sur lui. C'est un peu dans son build. Ouais. Et dans le match, on peut utiliser ces cartes avec de l'énergie, un peu la manière de Clash Royale. Ça parle à beaucoup de gens. Oui, à moi Et aussi. après, tout simplement, il faut pousser les adversaires hors du ring de sumo. Tout simplement. Incroyable. Trop pipou. Les insectes sont géniaux. Ils ont des gros yeux, là, globuleux. Un petit style un peu crayonné. Très stylé, ouais, franchement. Et puis, petite musique bien sympa. Même la musique du combat, ça change du tout au tout. D'un coup, tu sens que tu passes sur une scène hardcore de combat d'insectes. Exactement. C'est vraiment très rigolo. De toute Il y a façon. des cris et tout. Et franchement, on a découvert ça ensemble. Je l'ai acheté pendant qu'on tournait tellement je suis tombé amoureux. Le jeu Ouais. est trop pipou. Il y a même un petit terrarium où tu peux être en favori tes insectes et les voir bouger après dans le terrarium. Ah ouais, dans le jeu putain, final. ça, c'est pas dans la démo, ouais. Ça, c'est pas dans la On vous démo. recommande le Démologie, Exactement. d'ailleurs. Et surtout, il coûte pas cher, il coûte 5 balles. Le jeu est trop pipou, il est pas long. Franchement, il porte vraiment bien son prix. Moi, je l'ai terminé en 2 heures. Ouais, ouais. Tout Ça fait simplement. plaisir des Je vais y jeux, retourner. qui se font très rapide. Oui, comme ça. clairement. Et franchement, c'est fait avec simplicité et talent. Tu l'avais découvert où déjà, en plus, ce jeu? J'ai découvert ça sur une vidéo de Doc Gero quand il parlait de son jeu Solcesto. Il disait que en même temps que lui, Ah. il y a ses potes de je sais plus le nom, c'est Doute, c'est pas Doute Games ou quelque chose Oui, comme ça. c'est Doute, ouais. Alors je sais Doute- qu'ils sont Doute 2, Tiny Games. il me semble, Ok. sur le jeu. Mais du coup, qui sortait le jeu à peu près en même temps. Il avait parlé d'autres jeux, mais j'ai complètement oublié. Celui-là Ok, m'avait ok. un peu tapé dans l'œil, à vrai dire. C'est vrai. Et puis Solcesto aussi, hein. Moi, honnêtement. Oui, Ils ont fait des mises à jour, là. c'est sympa. Ils ont rajouté des trucs. Oh, Faut que je le fasse. très bien. Et oui. Et oui, et oui. Alors, vrai reco. Et le Démologie est super. Voilà, je le dis, je l'ai monté, c'est oui, fini. C'est tout fini. simplement. Plus à m'en occuper. Je suis content. Plus qu'à sortir. Je suis bien content. Mais d'ailleurs, il sera sûrement sorti quand on aura sorti cet épisode. J'espère, sinon ça veut dire que l'épisode Metal Gear n'est toujours pas sorti. Et ça fait Ouais, ça ferait chier au quand moins même. 2 podcasts qu'on en parle, hein, de l'épisode Metal Gear. C'est vrai. Même, on l'a tourné à combien de temps Et c'est ce pas, Metal Gear c'est pas un spécial Metal Gear, hein, je tiens à dire. Ah non, parce c'est que juste, c'est juste qu'il y a moi. beaucoup de Metal Gear, quoi. Oui, voilà. On passe à moi pour ce que j'ai fait cette semaine. Eh oui, on passe à toi, bien sûr, bien sûr. Eh bien, en parlant de Metal Gear, j'ai terminé Death Stranding et je ne vais pas vous en parler puisque je l'ai déjà fait. Non, j'ai fait plein d'autres trucs du coup. Wow. J'ai terminé un jeu très rapide, mais en fait, c'est juste là, j'en parle vite fait parce que tu m'y as Ouais. fait penser en parlant de Kabuto Park. J'ai Ah, terminé bah un voilà. jeu qui s'appelle Donut Country, qui est donc un jeu du coup que j'ai chopé sur le Game Pass et qui dure pareil, 1h30 à peu près, où tu joues une espèce de... Donuts. En fait, tu joues des gens qui livrent des donuts. Et sauf que Ok. le personnage qui livre des donuts, qui est un raccoon, est un peu farfelu Oh. et livre plutôt des trous, en fait. Et du coup, il va avaler
tout l'espace autour de ses clients et Oh, tous les objets. Je pense que tu es en train de j'imagine que tu es en train de regarder exact, sur Steam exactement. Bien évidemment, tu me connais bien. et du coup, oui, l'idée, ça va être de choper, tous les objets autour des gens pour faire grossir le trou et à la fin Ah! engloutir vraiment tout l'endroit, quoi et donc il y a une petite Bah, je me histoire souviens de ce autour de genre de ça. de truc, ça faisait vraiment des jeux mobiles, tu sais, un peu putaclic, Oui, que je trouvais mais trop cool et c'est assez, toujours assez sympa, ouais. tu sais, les pubs Oui, jouables sur les jeux. oui, ouais, Toi qui as c'est joué à Archero et qui a fait beaucoup de pubs, tu as dû en ouais, voir. ouais, 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 c'est vraiment très pub jouable, un peu, Paper.io, des machins comme ça. C'est Ouais, mais en plus, le style me tout à fait fait un dans peu le même penser un style. peu à What the Golf ou, je sais pas, un Ouais, peu ouais, je suis d'accord. c'est la même Les personne ou pas du pas de tout? contour et tout ça. Non, c'est pas la même personne, Ah ouais. heu, En plus, c'est mais Annapurna. Oh là et là. c'est ce que j'allais Oh dire, là c'est là. édité par Annapurna. Moi, Aïe c'est aïe comme aïe, ça que j'ai mais découvert on les et aime. franchement, c'est assez sympa. L'histoire est cool, elle va pas très loin, mais c'est vraiment, mais mec, tu te rends pas compte que c'est absurde de livrer des trous, tu nous fous tous dans la merde parce que du coup, c'est entre chaque level, tu vois? T'as Ouais. tous les gens qui se sont fait avaler, plus le mec qui avale tout le monde, qui a fini par se faire avaler lui-même, tu vois? Qui sont en mode: «Mais attends, vous savez pas comment moi je me suis fait avaler?» et du coup, tu refais le niveau de comment le mec s'est fait avaler, tu sais? OK, OK. Voilà. Ah, c'est trop cool. Ouais, Et franchement, puis c'est sympa il y a un raton laveur. et puis il y a Donc ça un ça ça vaut le raccoon, coup, je pense donc c'est déjà. bien. Bon, je reste pas longtemps sur ce jeu parce que j'ai d'autres choses à parler. En Et oui, fait, je pense. j'ai 4 autres trucs. Voilà, c'est pour ça, donc ça va Hop, aller hop, vite. hop, 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 3 hop. films, dont 2 que tu m'as OK. recommandés, Mais non! il y a peu ou il y a un peu longtemps. J'ai regardé Flow, le Oh! jeu, Oui, le jeu, non, c'est pas un jeu, le film, le film avec le chat, primé, le film primé, primé aux Oscars. aux Oscars, un film Blender. Un film d'animation de l'année 2024 fait sur Mmh. Blender. Alors moi, pour Et moi, oui, l'argument Blender, c'est vraiment, Aragorn mais qui c'est s'est pété le pied, hein. Tu vois? C'est vraiment le truc, mais tu c'est parce que c'est moi qui savais t'en parle. que oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est plus Les niche, seuls gens qui en parlent autres, c'est les gens qui utilisent Blender, hein. Eux, sans par contre, doute. c'est Aragorn tiers, hein. Ah ouais, j'imagine, mais Imagine, j'imagine tu tout vois un à mec qui fait. fait la 3D dans la rue, il va vraiment te dire 2 trucs, c'est: «Tu as vu Flow?» Tu dis si et dans le cas où tu dis oui, il dit: «C'est fait sur Blender, en fait. C'est fait sur Blender, mec, je sais pas si tu te rends compte, en fait». Donc tu sais, c'est vraiment ça. Moi, c'est comme ça que qu'on m'a présenté le film. Oh Moi, on m'a putain. vraiment présenté le film comme ça, on m'a vraiment dit: «C'est Mais fait je sur crois que Blender, j'ai c'est fait entendu sur Blender». Instant aussi, c'est fait sur Blender. Mais du coup, c'était bien sympa. OK, ouais. Les juste, donc j'ai pas bien compris le truc, mais je me suis laissé porter par, l'aventure, tu vois? Grossièrement, c'est Ouais, un clairement, chat c'est et d'autres l'aventure qui suit. animaux qui subissent une espèce de raz-de-marée dans toute leur vallée, Ouais, c'est un peu, qui Noé, finit quoi. ouais, ouais, exactement, ouais. C'est je sais plus comment on appelle ça, mais L'arche de j'ai plus Noé. le mot. Voilà, voilà. Et du coup, ils Il y a de finissent l'eau partout. à 5 sur un bateau. T'as un chat, il y a un en fait, je trouve que tous les tu sais, ils ont tous un espèce de petit comportement. Bien sûr, enfin, pas bien sûr, ils ne parlent pas, mais Oui, tout passe par les pas gestes de et tout parole. ça et Exactement, les voix, on va dire. ouais et je trouve qu'ils sont tous trop bien choisis, les animaux, tu sais, pour, Mais oui, ils sont tous trop ce à mignons, quoi ils servent et tout. Il mais y oui, a ils ont un caractère un lié un peu à leur, capybara et bien sûr, il y a il un fait ca du oui, c'est vrai qu'il y a un capybara. capybare. C'est vraiment genre Il dort. ce que tu attends du capybara, c'est vraiment il est Oui, c'est sympa ça. et puis il dort, ouais Tu le et petit chat trop curieux, Flo, du coup, ouais, la le mascotte chat, du film, ça, le petit chat noir et tout et le chien un peu bête qui veut le être ami avec tout labrador. le monde, ouais Mais et oui, oh, trop bien. C'est un golden ou un je crois que c'est un golden. C'est un golden retriever. sûrement, mais tu sais, je fais pas la C'est moi la différence. golden, c'est moi qui la donne. Mais ouais. Et puis après, un oiseau qui existe, c'est trop stylé. Je sais pas si tu allé La regarder une l'oiseau de grue? c'est pas une grue, c'est alors C'est pas une grue? je vais aller regarder. Attends, comme ça je vous dis. Allez. Fast checking. Oiseau. Voici plein d'espèces d'oiseaux que je trouve Ah cool. oui, oui, c'est ça. Alors c'est un messager sagittaire, hein. OK, bah, attends, je Tu vais peux aller regarder ça de regarder, c'est suite. vraiment le même. C'est vraiment le même. Oh oui, d'accord, oui, Tu vu, c'est le d'accord. même. Bon, Elle a des un peu des grandes pattes comme un moi je vois ours. ça dans la vraie vie, c'est vraiment le genre d'animal qui me fait trop flipper, hein. Pour de vrai, ça me fait Il est trop trop peur beau, ça. il est trop beau. Il a une tête d'aigle en vrai, vraiment une tête d'aigle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Un gros front et un bec bien recourbé. Et du coup ça c'était bien sympa, j'ai bien aimé Flo. Ouais. Tu oublié qu'il y Heu, avait un lémurien dans le bateau. oui, Le mec après pour en faire fait le ce qu'il y a son. c'est qu'au début je me suis dit: «Est-ce qu'on va dire tous les animaux et spoiler?»
Il y en Euh, a 5. Bah, finalement, j'allais finir par en dire que 4 sur 5. Mais oui, il y a un lémurien en plus et il a plein d'objets comme une espèce de petite pie voleuse. Et Exactement. c'est assez sympa. Qui brillent, qui font du bruit. Ouais. Incroyable. Sur 10, le film? Ah, Pour sur finir 10, c'est pas la grande claque, mais c'est vraiment un film que j'ai bien aimé. Je pense que c'est un bon 7, tu vois. Ok. Moi, C'est, j'aurais mis 8,5. Peut-être même un 9. Mais toi, c'est parce que t'es trop dans le blender, blendercore. Pas du tout. Pas du Mais tout. si, regardez-le, bien sûr que si. Je ne Il sais pas il faire osera de blender. jamais Je suis- l'avouer. Mais je vais m'y mettre, ça, y a pas de problème, mais pas pour l'instant. Mais s'il y a vraiment un truc à retenir, je trouve, c'est les couleurs, la texture, un peu tout, Oui, tout pastel, vraiment. un petit Le peu, rendu. je trouve. Ouais, c'est vraiment Exactement. très, très cool. Deuxième film que tu m'as conseillé et que j'ai regardé. Oh. Alors, euh, cette année, j'ai découvert 2 films qui m'ont beaucoup plu. Starship Trooper, qui est vraiment genre un truc, j'en ferai un highlight parce que j'adore ce film. Je trouve trop bien. Et Total Voilà. Recall aussi, avec Schwarzenegger, qui est trop sympa, qui Ah fait oui, très. 2 films que j'ai pas vus, du coup. Que je te conseille, ils sont très sympas. Starship Trooper, c'est vraiment trop insane. Et 2 trucs du coup de SF, tout ça. Et le nom du réal, c'est Paul Verhoeven, un nom de fou, je trouve. Il a Mmh. vraiment un nom de malade. C'est vrai, c'est vrai. Il a de l'aura, le nom. Ouais, le nom a de l'aura. Et il a réalisé aussi, peut-être son film le plus connu. Ah non, il y a aussi Robocop que j'ai pas vu. Il a réalisé Basic Instincts. Et du coup, j'ai vu Oh ça. yeah! Et alors là, tu vois, lui, ce film-là, comme le dernier film dont je veux parler, putain, j'ai trop de trucs à parler. Après, il faut que je parle d'un jeu aussi. J'irai T'inquiète. vite. De toute façon, c'est des petites recos que j'ai. Oui. Mais du coup, ce film-là, comme l'autre film, il y a vraiment 2 acteurs qui crèvent l'écran, je trouve. Parce que, mine de rien, Michael Douglas, je trouve, on s'en bat un peu les couilles. Que Oui, en vrai, oui, on s'en bat un peu les couilles. c'est quoi? C'est Sharon Stone? Ouais, c'est Sharon Stone. Sharon Stone, ouais. Mec, mais Pas. je crois, Waouh, tu waouh, vois, waouh. peut-être, Non, c'est fou. si j'ai lu de, comment dire, Nicole Kidman dans Eyes Wide Shut, j'ai jamais vu une femme aussi belle dans un film. Elle est tellement belle! Oh là là. Oui, Mais et puis il y oui. a tellement un jeu de regard, tu vois? C'est assez fou. Elle vole, je trouve, la vedette, sur chaque prise, c'est absolument insane et l'histoire, du coup, c'est un thriller, une femme qui tue des hommes avec un pic à glace et le truc, c'est que elle, cette femme-là, Sharon Stone, le personnage que joue Sharon Stone, est une femme, en l'occurrence, qui, du coup, a vu une de ses aventures, un gars avec qui elle couche, se faire tuer au lit par une femme à un pic à glace, tu vois? Mais elle, Mmh. elle est compliquée cette description. Cette fille-là, Sharon Stone, l'actrice, qui joue Sharon Stone, le personnage qui est joué par Sharon Stone, est une Oui. autrice de romans qui a, écrit un thriller avec une femme qui tue ses amants au pic à glace. Voilà, donc Au c'est pic à glace. un peu, comment dire? Un peu ambigu et elle, son truc, c'est de jouer aussi sur le fait que: «Mais je suis pas complètement neuneu, je ferai pas ça», tu vois? Oui, Et exactement. ouais, le film est très prenant, tu te demandes jusqu'à la fin un petit peu à la fin, tu te mets à douter, est-ce que vraiment c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? Le film même te met un élément sous le nez en disant: «Bah, bien sûr que c'est elle», mais en même Bah, temps, bien tu veux sûr que croire c'est que c'est elle. pas elle et ouais, c'est vraiment excellent. Michael Douglas, Ouais. même s'il est, beaucoup moins, je trouve, fort que enfin, il m'a laissé Bah, une beaucoup moins forte impression. Il bien sûr. réussit à lead, quand même le truc et il répond bien à plein de moments à Sharon Stone qui est vraiment qui a vraiment un personnage très, à la fois énigmatique, mais en même temps, provocateur, tu sais? Et Il se fait voilà. vraiment voler la vedette, moi, je trouve, hein, le Ah ouais, Douglas, là. je suis bien d'accord, hein, je suis bien Là, franchement, d'accord. il se fait, mais Mmh. à l'ombre. Ouais, À l'ombre de Sharon Stone, hein. donc voilà, là, tu Franchement, il est vois, pour le juste, coup, formidable. c'est un bon, peut-être un bon 8,5 s'il fallait noter. En tout cas, Ouais. l'impression après Ah moi, ouais, je ressors des clairement. films souvent très satisfaits. Là, pour le coup, j'étais, bah, assez bouche bée quand même. J'ai beaucoup aimé. OK, OK. Voilà. Alors, Incroyable. autre film, du coup, que j'ai vu et là, on n'en a jamais parlé, Mmh. mais du coup, il est un peu connu comme étant, le film qui a donné le meilleur rôle de toute la carrière de j'ai oublié le nom du type, Adam Sandler. Voilà. Oh! Et donc le film, c'est Uncut Gems. Oh Heu, punaise! Ah, fallait que je le voie aussi. Il est dans ma alors, liste.
il est sur Netflix, au cas où. Ça fait longtemps qu'il y est, donc Ok, parfait. je crois pas que c'est un... je sais pas si c'est un film Netflix, un film Gros, faudrait distribué que je me par dépêche. Netflix. Non, je crois pas. Hein. Non, j'ai pas l'impression. En tout cas, c'est un film des frères Safdie qui ont fait Good Time. Et ça, je me suis... En fait, Waouh. une fois que je suis allé regarder qui a réalisé ce film, après avoir vu le film, j'étais en mode... Mais Good Time, c'est tellement un film que j'adore, tu vois. Bien sûr que c'est eux, maintenant que j'ai vu le film. Bien sûr que Uncle James, ce sont les mêmes personnes, du coup. Et c'est tout simplement excellent, en fait. C'est un mec bourré de dettes qui ne s'en sort pas. Et pendant tout le film, tu te dis, mais il fait que des erreurs en boucle. Et la malchance le guette, tu vois. Et jusqu'à la toute fin, tu te plus. demandes si ça va bien se passer. L'idée, c'est qu'il a chopé je crois que c'est... En français, ça doit être une opale sur la. J'ai regardé en VOST, tu sais, mais la Ouais. traduction c'était opale, mais il parlait je crois, de jade, donc de jade Ok, en ouais. anglais. C'est Donc similaire. un truc qui vient d'Éthiopie. Et l'idée, donc sans spoiler, c'est vraiment le début du film. Il arrive, enfin, il récupère ce colis-là. Donc un Mhm. truc qui va lui rapporter énormément de thunes. Et au même moment, dans sa boutique, il est gérant d'une boutique un peu de prêt sur gage, en même temps de bijoutier, surtout bijoutier, tu vois. Il rencontre un basketteur qui vient acheter des montres et tout. Mais il voit cette pierre et il dit celle-là, elle va me faire gagner, tu vois. Et en fait, c'est toute l'histoire autour de cette pierre, la vente, et puis l'argent. Adam Sandler qui s'en sort pas, qui est un personnage juste fatigant, mais fatigant en gros. Hein. Oh là là. Oui, bah oui. En plus, sa Je vois, voix, je elle vois. est terrible. J'ai pas vu le film, mais si t'aimes bien un peu le truc, est-ce qu'il y a un peu une descente un peu aux enfers, on va dire? Bah, c'est infernal, je te promets. Ouais. Eh bah Il y a un moment, écoute, je me suis demandé regarde. si, jusqu'à la fin, tu vois, je me suis demandé si j'aimais bien, parce que justement, Ouais. ça me faisait vivre trop un truc étrange, tu vois, parce que, en fait, j'en avais marre de le voir faire n'importe quoi, tu sais. Et la fin Ouais. est assez folle aussi. Donc, ouais, je Ouais. recommande Bah énormément. C'est écoute, trop bien. regarde Pusher, parce que c'est vraiment Ah, un peu mais le même truc, quoi. Eloane, ça fait vraiment genre 2-3 semaines que je guette, que je regarde un peu partout, parce que Mads Mikkelsen Il dans doit Death être Stranding m'a un trop peu. fait un effet de malade. J'ai juste trop envie de voir des films avec lui. Oui, mais Et ne sois pas déçu parce qu'il est pas là tout le film, quoi. oui, d'accord. Oui, bah après, dans Death Stranding, c'est le cas aussi. Je sais. Voilà. Ça marche, mais c'est bien À de me savoir. le prévenir. Merci beaucoup. Il faut voir Pusher 2 après, parce là, c'est lui le perso principal. Ouais, c'est ce que tu m'as dit. Donc voilà. Donc grosse reco, Uncut James, c'est sur Netflix et Ok, c'est ok. vraiment top. Alors attention, c'est un peu vite fait, un peu violent et puis ouais, c'est très anxiogène. Oui, Hein, tu verras. bien sûr. Dernier truc dont j'ai envie de parler dans la semaine. Tac. Et en fait, ça va. Je sens que j'ai fait un bon rush parce que finalement, on est dans les clous. Et c'est pas mal. Euh, du coup, j'ai chopé mon nouveau PC. Voilà, enfin. Et Oui. j'ai eu avec 3 mois de Game Pass offert. Et c'est pour Ça, ça que c'est du fort. coup que j'ai fait Donut Country. Mais aussi que j'ai commencé Indiana Jones et le Cercle Ancien. Oh là 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 Et du coup, là je vais là pouvoir en là. parler un petit peu. C'est Waouh. un jeu dont Jean-Baptiste Chaud avait parlé dans ses lives et il m'avait donné un peu envie, tu vois. Donc, Ok. comme ça, je me lance dessus. Et du coup, on arrive, je crois que c'est à peu près 1936, un truc comme ça. C'est le début du fascisme un peu partout, tu vois. De toute façon, c'est le fascisme des années vraiment, enfin, des années Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment Ouais. le setup généralement des films Indiana Jones, pardon. Et, Mhm. et donc là, on va se retrouver en plein milieu d'un mystère par rapport au Vatican, et donc on va s'y rendre et tout ça. Au début, j'ai pas trop accroché, je trouvais le gameplay un peu lent et tout. Et du moment où on arrive au Ok. Vatican, mec, incroyable. Incroyable. Incroyable, Punaise. incroyable. Donc c'est un... Waouh. De base, c'est un jeu qui est édité par Bethesda, il me semble, et qui est fait par Machine Games. Ah Alors oui. Machine Games, si je dis pas trop de bêtises, c'est les mecs de Wolfenstein. Hein. Je suis pas trop sûr, mais euh, Bah, pas Machine de Games. tous alors si. Bah, ils ont fait les derniers Wolfenstein, apparemment. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, Ok. parce que sinon, ça doit être ID Software les premiers, je crois. Mais Ouais, je pense du coup, aussi. c'est quand même des gens qui sont
hyper fort pour faire des shooters, tu vois. Et là, de base, tu sais, quand on a eu les premières news, il va y avoir un jeu Indiana Jones fait par Bethesda et ce sera un FPS. J'étais vraiment en mode, ça va être trop bizarre en fait, tu vois. Bah Euh, ouais, de fou. et donc là, tu pourrais te dire, ok, c'est les mecs de Wolfenstein, ils font Indiana Jones. Et en fait, tout le gameplay, shoot, tu vois? Tu as un pistolet sur toi quand tu es dans ta tenue d'Indiana Jones parce que tu peux changer de tenue, Mhm. tu es un peu un Ah enquêteur et ouais. tout ça, tu vois? Et tu as un revolver sur toi. Il fait des dégâts, mais c'est tellement moins drôle à jouer que le combat au corps à corps, gros. Il est tellement drôle ce combat au corps à Ah, ça, corps. ça c'est original, ça. Mais mec, c'est trop marrant. En fait, tu chopes en fait, l'idée, c'est que tu arrives dans une pièce, il y a 3 méchants, tu sais que tu vas les avoir, tu vois? 3 méchants, 3 D'accord. fascistes, pardon. Hem, 3 nazis. tu sais que tu vas les avoir, tu chopes un comment dire? Un cendrier, tu le lances à la tête d'un gars, avec ton Ah ton oui. lasso, tu fais un avec ton Ah oui, le fouet, lasso. tu fais un coup de fouet sur le mec qui s'approche vers toi avec sa matraque, ça lui touche la main, il se tient la main, il est en mode: «Pourquoi tu ça fait trop mal», tu vois? Tu ramasses la matraque qu'il a fait tomber, tu lui éclates sur la tronche puisque du coup tous les objets, ils ont un peu un temps de vie, tu vois? Par exemple, il y a des OK. guitares, les guitares, elles font pas mal de dégâts, mais elles ont qu'un point de vie. En fait, dès que tu vas, Ouais, ça se taper pète sur un direct. gars, ça se fracasse sur le mec, ce qui est assez rigolo. Et ouais, l'idée, c'est vraiment tu les enchaînes, c'est coup de fouet, tu récupères la matraque, tu leur lances à la figure ou bien tu leur tapes dessus. Ce qui est rigolo, c'est genre coup de fouet, tu prends la matraque, tu leur lances et ensuite tu vas les finir au coup de poing. Ce qui est assez rigolo parce que même les coups de poing, ils font un peu un bruit de Ah, c'est fouet, trop tu cool. vois? Et OK, d'accord. et franchement trop marrant et Oh, pour le trop, coup trop cool. ouais, ce serait que ça, tu vois? Genre un espace un peu linéaire et tout ça, mais en fait, c'est pas ça du tout. Le Vatican, c'est une zone énorme avec plein de mystères, des petites énigmes assez sympas et c'est trop bien de naviguer dedans. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu juste un monde un peu Metroidvania comme ça, puisque du coup, tu ouvres des portes, tu récupères des clés qui te permettent d'ouvrir d'autres portes, tu fais des raccourcis et tout ça, tu vois? Oh, Et incroyable. il y a des endroits auxquels tu peux pas accéder parce que tu as pas encore la tenue. Tu vois? Par exemple, là, je viens de choper une tenue, la tenue des fascistes du coin qui sont les chemises noires, qui est des mecs qui travaillent pour Franco, tu vois? Et du coup, j'ai Mussolini. Mussolini, c'est, italien? Oui. Bon, bah, alors Mussolini. Non, My désolé. bad. Franco, c'est en Espagne, je crois. Oui, mais oui, tu as raison, le labyrinthe du Pan, c'est en Espagne. Heu, Pas vu. oh, c'est sympa aussi, le labyrinthe de Pan. Non, c'est génial! Le labyrinthe de Pan, c'est C'est génial! génial! Hem Et ouais, Indiana Jones, là, pour l'instant, je te jure que c'est une vraie claque, tu vois? Donc je suis encore, dans le OK. niveau de ce que j'avais entendu, c'était que, les niveaux d'après, ceux qui étaient en dehors du Vatican, étaient peut-être un peu moins bien, mais en tout cas, la première impression dans le Vatican, oh là là, incroyable, hein. Tu vois, j'ai fini ma première OK. session, je venais d'y arriver, du coup, j'étais pas encore emballé. J'ai entamé la deuxième, j'ai vu tout ce que je pouvais Ouais, ah, faire et tout ça. oh, le plaisir. Ah ouais, le plaisir, gros, je t'assure que OK, OK. c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Mais ça, c'est pour moi, c'était un peu un jeu intriguant parce que quand ça a été annoncé et tout, j'étais en mode: «Mais comment ça va être? Ça va être quoi le jeu, quoi?» Et moi, j'étais vraiment en mode: «Ça va être un Uncharted, quoi». Tu sais, parce qu'Uncharted, c'est quand même déjà, Mmh. inspiré de d'Indiana Jones. Bah, il y a ce côté Uncharted, mais c'est beaucoup moins un jeu couloir que Uncharted, tu vois? Ouais, mais ça, c'est assez fou d'avoir fait ça et Ouais. franchement, trop cool parce que enfin, je sais pas, c'était quoi un peu ton regard dessus? Moi, je pensais que ça allait être un jeu un peu générique quand c'est sorti parce Bah, que c'est des jeux à licence, quoi. oui, bah, oui, c'est ça, On mais a plutôt l'habitude. c'est ça aussi qui est ultra plaisant, tu vois, par rapport à la licence, c'est que en fait, il y a trop de trucs, tu vois? Là, franchement, je suis assez emballé, tu sais, par rapport à ce que j'ai fait déjà dessus, Bah, ouais, tu mais m'étonnes. Alien Isolation, mine de rien, c'est pas un jeu que j'aime beaucoup. Par contre, tu te dis: «Il a tout compris», tu vois? Il dure quand même, si tu pousses, il peut durer une cinquantaine d'heures, il me semble, Alien Isolation et je Ah, trouve qu'il a genre tout compris par rapport au code esthétique et de terreur, tu vois, de la licence, que là, j'ai vraiment ouais. cette même impression de les mecs sont fans d'Indiana Jones, ils ont fait un Indiana Jones de fou, tu vois? Ah, c'est trop cool. Et ça, c'est trop C'est bien. trop, trop cool ça. Ouais, si tu ressens vraiment, Ouais, toutes les cinématiques l'amour. sont c'est ça, et toutes les cinématiques sont tournées, tu vois?
T'as genre des vrais plans de Ok. caméra, c'est pas du Assassin's Creed champ contre champ et tout, tu Champ vois. contre champ de mort là. Et même la 3D, tu sais, les modèles 3D qui sont pas non plus des. C'est pas du. Comment ça s'appelle? Du Naughty Dog avec des traits sur les visages qui sont hyper fins et tout. Mais c'est assez satisfaisant, tu vois. Ça fait moins gros jeu que certains peuvent l'être, tu vois. Bah, notamment par cet aspect graphique qui est super beau, hein. Le Vatican, c'est une zone vraiment très plaisante à découvrir d'un point de vue esthétique, les couleurs, il fait toujours beau et tout ça. Oui. Mais comment dire, tu ressens que sur leur feuille de route, il y avait on fait un gameplay full corps à corps pour que ce soit juste trop drôle à jouer au corps à corps. Et en même temps, ça va vraiment être des zones à comment dire, à naviguer dedans, essayer de faire en sorte d'explorer pour débloquer d'autres zones et tout ça, tu vois. C'est trop cool. Je suis assez fan Ok, ok. jusque-là. Il y a un doublage français ou pas? Et il y a le doublage français. Ce qui est assez bizarre, c'est Ah, que du ok. coup, c'est le jeune Harrison Ford, parce que c'est vraiment le modèle 3D d'Harrison Ford Ouais, jeune. Par contre, c'est lui. c'est la vieille voix d'Harrison Ford française, un petit peu, tu vois. Donc c'est un peu Ah, mais étrange au ça, début. ça reste cool quand même en vrai. En vrai, Ouais, bah, sans ça, ça aurait été bizarre. très, très content de ça aussi. Très content de Puis une ça VF aussi. dans un jeu, ça devient rare quand même, en vrai. Faut le noter. C'est vrai que c'est un truc qu'on entend en ce moment. Je sais pas trop pourquoi les jeux Bah, sont un parce peu moins que doublés et tout. moi, j'avais écouté. Bah, je sais pas si t'as vu le vidéo game là de Combini avec le JDG. Il est sorti hier, je crois. Ah putain, non. Non, j'ai pas vu. Il fait 50 minutes, 40 minutes, un truc comme ça. Oh, bah c'est bien Et à ça, un c'est moment, il une en bonne parle et durée. pour lui, oui, c'est juste qu'avant, c'était un peu un argument, la VF dans les jeux, et qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Enfin, un argument de vente. Hmm. Et du coup, bah, les studios se disent, bon, bah, on vend autant de copies avec ou sans, alors autant pas le mettre, quoi, vu que c'est un coût en plus. Ouais, 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 oui, Donc, ouais, c'est je sa vois. théorie, je pense que c'est Mais ça aussi. ce qui est assez Aujourd'hui, il y a agaçant peu au de gens, final. c'est pas noté. Tu vois, il y a plein de jeux Après, qui sortent et tu te dis ce qu'il y pas, a, c'est que voilà, ça coûte tellement de thunes de faire de la localisation. bien Rien sûr. que Mais tu vois, la genre traduction God of War, God textuelle. of War sans la VF, je Ouais, sais pas, ouais, en moi, plus, je elle est très surkiffe. bonne. Elle est très bonne, la VF Elle de est God très of très War. bonne, elle est très très bonne. Ouais. C'est très plaisir. Ah, Chasse franchement, le cerf. Ah là, ouais. très bien. Et puis, ce qui est assez sympa, c'est justement aussi de naviguer dans ce Vatican où tu as que des Italiens qui parlent, à part toi. Et c'est assez Ouais, rigolo, c'est ça cool aussi. aussi. Ouais, Trop bien, trop bien. ah ouais. Ah bah ok. C'était ta semaine, ça? Ça, c'est ma semaine. Voilà, j'ai fini avec. Eh ben, belle semaine. Ouais, Eh, ouais. belle Belle semaine, semaine, belle semaine, belle année. eh. Euh, Belle météo, il fait chaud, là. Écoute. Laisser la place pour introduire la première reco d'Eloane, je voulais laisser la place justement au doubleur français d'Harrison Ford, dont je n'ai pas le nom, mais pour qu'il nous fasse le plaisir d'introduire la première reco d'Eloane, qui doit sans doute Ah être oui. excellente. Et d'ailleurs, sa place est dans un musée. Je sais pas shit. Ce sera le jingle. C'est ça le jingle. Voilà. Parfait. Sa place, c'est dans un musée. La tienne aussi. Je vais pour ma première reco, je vais te parler d'un jeu que tu as peut-être remarqué que je n'ai pas mis dans mes choses de la semaine, car je l'ai fait cette semaine et en plus je t'en ai parlé. Je vais bien évidemment parler de Prey. Prey Oui, 2017. oui. Et oui, tu l'as remarqué ou tu l'as pas remarqué? C'est vrai que là, je je me l'ai un suis dit, peu. mais de quoi il parle? De quoi il parle? Il a éludé quelque chose et j'avais plein de choses en tête, Exactement. bien sûr. Ah ouais, Prey. bah c'était quoi? Ça me donnera des idées pour d'autres trucs. Bah, il y avait Berserk Corday. Non, en fait, j'avais rien en tête. Voilà. Ah, Berserk. Ah putain, mais je voulais te parler de Berserk. Oh, c'est pas grave. C'est On en pas grave. parlera la prochaine fois. Ah, peut-être. Ouais. C'est vrai. Écoute, je vais te parler de Prey 2017. Écoute. Donc c'est un peu ma dernière claque jeu vidéo ludique, tout simplement. Waouh. Et oui, je sais, Ferme. j'utilise des mots compliqués. Mais du coup, Prey, développé par Arkane Studio Austin, Rip in Peace, bien évidemment, fermé en mai 2024. Hein, on remercie. C'est qui qui a fait ça? Microsoft. Niquez Ouais. vos mères, Microsoft. Et édité par Bethesda, comme à peu près tous les jeux d'Arkane, je crois, en vrai. Oui, c'est ça. Hein. Mais ils Je sais pas appartenaient à quand est-ce Bethesda qu'ils ont avant? fait oui, mais je sais Ah, pas c'est quand pour est-ce ça, qu'ils en ont fait Microsoft. l'acquisition. Ouais, Mais ça tu aussi, j'ai regardes pas l'info. dès les premiers Dishonored, c'est déjà. Bah, c'est déjà Bethesda, ça a toujours été Bethesda, ouais, c'est tous les jeux d'Arkane. Même le prochain qui sera Blade, du coup.
il me semble. Ouais, bah, Il me c'est semble que le c'est seul Bethesda. prochain, malheureusement. Ouais, parce que du coup, il y a Arkane Studio Austin, au Texas, aux États-Unis Et d'Amérique. Lyon, c'est pas ça? Et Lyon, du coup, oui, qui s'occupe de l'opus de Blade. De Blade qui se déroulera à Ouais. Paris. On espère que ce sera un succès parce que, visiblement, dès qu'il y a un flop chez Microsoft, ils ferment les studios. Bon, Bah, et pas que, hein, parce que c'est tu c'est regardes, vrai. désolé, faire un petit Ah encart oui, mais dessus, il faut, de mais toute façon. il y J'ai a, noté aussi, de toute façon. il y avait, comment dire, tu sais, le Hi-Fi Rush, tu te souviens? Oui, Le oui, il a mec été fermé, le qui avait studio fait d'Hi-Fi Hi-Fi Rush. Rush. Et ouais, et pourtant, gros studio, parce que c'est quand même les mecs de The Evil Within, tu vois. Et ouais, c'est ça. Donc, il me semble qu'il a été racheté quand même, Ouais, il a été mais par reformé, une non? boîte. Il me semble, surtout. Alors, reformé, j'ai pas trop Il l'actu me semble, vraiment parce que j'ai dessus, vu un. J'ai mais vu. Ouais. c'est un peu le même souci qu'avec les gars. En fait, il y a trop de coupes en ce moment, et après, les hauts dirigeants de Microsoft s'en battent un peu les couilles. Ouais. Ce que j'ai entendu dernièrement, c'était que ce que j'ai entendu chez JB, voilà, je replace les, Bien sûr. les pieds sur l'échiquier. C'est que grossièrement, Phil Spencer, le boss de Xbox, c'est vraiment quelqu'un quand même qui kiffe les jeux vidéo et qui veut faire vivre sa boîte et tout ça. Mais les gars de chez Microsoft, qui détiennent Xbox, on le Mhm. rappelle, et bah, ils voient que c'est quand même une part des sous qu'ils déboursent, qui ramène pas autant de thunes peut-être que bah, tout le software, tu vois, Windows et tout ça. Ouais, Et mine de rien, bah, c'est un truc dont ils se foutent un petit peu. Ils font énormément de coupes et ils tablent complètement sur l'IA. Alors qu'est-ce que ça va donner plus tard? On ne sait pas encore. On sait Mais pas. pour C'est le moment, pas super. c'est assez rageant pour les studios comme ça. Bah, Et clairement, j'entends ouais. beaucoup parler en ce moment de. Excuse-moi, hein. Non, mais vas-y, c'est J'entends beaucoup normal. parler de certains gros game designers, notamment Kojima et Sakurai, par exemple. Ouais, Donc Kojima, Death Stranding, Metal Gear, et Sakurai, c'est Kirby, Smash Bros. exactement. Qui parlent de l'IA et de manière assez quand même optimiste, tu vois. Ouais, Le fait de pouvoir, à plus petite équipe, gérer des très gros projets, tu vois. ouais, Et clairement. à moins de budget quand même, du coup. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'envisage, mais je pense que l'industrie va devoir se reformater au cours, bah, dans les prochaines années, sur un modèle que pour l'instant, on ne sait pas trop vers quoi Ouais, on bien va, sûr. quoi. Et puis C'est l'IA, honnêtement, assez effrayant. faut pas tout hate de l'IA parce que c'est aussi des gains de temps Bien énormes sûr, sur hein. des côtés plus techniques. Moi, c'est quand ça Mmh. remplace des côtés artistiques que ça me gêne. Mais Ouais, tu ouais. vois, Bah, quand c'est pour le ce qui est code, assez ce genre de effrayant, choses, c'est un avantage de ouais, ce qui est moins. assez effrayant, c'est vraiment les gros qui veulent juste faire du full IA, du 100%, Oui, tu sais. juste, mais pour gagner de la Et thune. ouais, Et non pas clairement, dans des optiques c'est le vraiment problème. optimales ou quoi que ce soit. Et c'est là où moi je trouve ça dégueulasse. De toute façon. Mm, mm. Je pense pas qu'il faut voir ça d'un Ouais, mauvais œil total, l'IA. Mais bon. mm. Ah, je suis d'accord. Mais Voilà, voilà pour c'était petite emphase, cette petite emphase importante aussi. bien sûr. Donc Ouais. voilà, à la base de Arkane Studio Austin. Mais tu vas me dire, Elliot, c'est quoi après? C'est quoi après? Je sais que tu vas me le dire. Mais moi, je sais. Parce que tu sais. Mais t'as quand même envie de savoir, parce que ça fait longtemps que tu l'as pas Mais fait, le jeu. c'est vrai que ça fait partie des petits trucs que j'ai kiffé, mais de fou. Genre moi, ça m'avait pas mal marqué Maintenant, je à ce comprends. moment-là. Tu vois, j'enchaînais des bons jeux. Ouais. Et, mais du coup, comme j'ai une amnésie un peu constante de un peu tout, et bah il y a pas mal de choses que Elwan m'a rappelé en m'en parlant. Bah Et oui. du coup, je te laisse un peu Ah oui. expliquer le Mais moi, je principe. pense que l'une des raisons pour laquelle tu as un peu oublié, c'est parce que tu étais un peu dans le travail à faire le jeu avec tous ses succès. C'est ma théorie. Moi, je maintiens que c'est une mauvaise approche, hein. Oui, je Maintenant, pense avec aussi. du recul et tout ça, Parce mais que. parce que du coup, maintenant, je le vis beaucoup mieux. C'est que si je me lance sur un truc de succès, parce qu'il y a eu un moment, gros, Mais tu ne faisais que je ça. lançais un jeu Mais tu en ne regardant faisais les que ça. succès. Oui, littéralement, oui. Et, Un peu rageant à l'époque. mais c'est pas grave, tu vois, parce qu'il y a. Après, moi, il y a du coup des jeux vers lesquels, tu vois, je sais que si je fais les succès, c'est que je kiffe le jeu, tu vois. Ouais, Et clairement. c'est assez Mais ça cool. doit être ça, tu vois. Ça Ouais. doit pas être tu lances un jeu parce qu'il y a des succès faciles à faire ou quoi que ce Ouais, soit. mais c'était une période un peu Oui, étrange que j'arrive à m'expliquer, hein, de toute oui, bien façon, mais sûr. que je Et c'est n'expliquerai pour ça pas. que je te dis que c'était un peu le travail, quoi.
C'est que t'allais sur un jeu pour Ouais, je suis d'accord. on va finir le truc et hop, ça Ouais, fera ouais. un truc en plus. Mais du coup, Ouais, mais il y avait de la frustration quand j'y arrivais même pas, hein. bah oui, Quand juste, il tu y en avait m'étonnes. trop, des machins comme ça. Il y a des jeux, je me lançais pas dedans parce que ça Je niquait mon taux de succès tu Steam. m'étonnes. C'est fini, cette C'est époque. Je fini, suis un homme il y a nouveau. plus. Maintenant, il va faire les 103 succès de Berserk Corday. Non, mais mais du coup, Je crois pas. c'est là où je trouve que c'est dommage d'aborder ce jeu parce que d'aborder ce jeu par les succès parce que c'est un immersive sim qui te laisse un peu la liberté d'aller où tu veux, quand tu veux. Mmh. Donc c'est un immersive sim à la première personne, à la manière d'un BioShock ou d'un Dishonored, où chaque choix va avoir un peu un impact sur ton aventure et la fin de ton aventure. Ouais. Tu me coupes parce que j'avoue qu'immersive sim, je trouve ça assez compliqué à définir. C'est un peu large, je sais pas Bah, quoi. c'est très souvent, on est sur un jeu en vue de première personne de Oui, toute façon. oui, Et oui. ouais, le but c'est. Et en fait, ce qui fait vraiment tout le jeu ou quoi, ça va souvent être l'univers, quoi. Clairement. Il y a Ouais. beaucoup de choses qui tapent dessus. C'est presque une mythologie à chaque fois. Ok. Et, et voilà. Ok, parce Je que je pense savais pas que comment le c'est un peu sur définir. ça. Merci. Ah, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus accolé, ouais, aux premières personnes, hein, Ouais, aux mais vues de oui, première clairement. personne. Parce Clairement. que là, comme ça, je dirais Control, c'est peut-être un immersive sim que je sais pas En trop vrai, en oui, réalité, je tu vois. pense. Après, il y a moins ce Bah, truc dans ce principe-là, de ouais. choix, je trouve, dans Control. Il y a pas vraiment de choix, Tu hein. penses qu'il y a une question de Pour moi, choix? il y a une Tu question penses de qu'il y a choix, une une question de question de choix dans les liberté immersive vraiment, sim? au-delà même d'un monde Mmh. ouvert, tu vois? Bon, après, il faut rappeler aussi que c'est que des étiquettes finalement. Oui, clairement. L'idée, c'est quand même que si vous voyez un peu, la saga des métros, c'est vraiment dans ce même genre Même, que ça BioShock, s'inscrit. parce que là, c'est Exactement. là, Ouais, bah, c'est alors très là, collé à oui, BioShock, mais de toute façon, le trade. meilleur exemple, c'est vraiment le BioShock de C'est vraiment le l'espace, pour BioShock moi. de l'espace, de toute façon, avec un petit côté, Heu, un petit côté, attends, mais c'est fou ça d'oublier les mots comme ça. Un petit côté C'est pas Half-Life, moi, je grave. trouve. Mais bref, j'en reparlerai. Donc, niveau histoire, on se Tu veux dire réveille gameplay innovant, c'est pour ça exactement. qu'il veut dire ça. Niveau histoire, on se réveille dans la peau de Morgan Yu. Alors, moi, je vais la genrer au féminin parce qu'on peut choisir entre masculin, féminin et moi, j'ai choisi féminin dans mon aventure. En plus, je trouve que ça colle mieux, en vrai. Évidemment, j'avais pris masculin. Parce que tu es misogyne! Non, voilà. Donc, on se réveille dans la peau de Morgan Yu, prêt à débarquer dans une station spatiale après quelques tests, mais rien ne va se passer comme prévu. Un peu de spoil ne fera pas de mal. On se rend compte que nous sommes un sujet de test dans un gros centre de simulation à l'intérieur de la dite station spatiale nommée Talos One, et non pas Talos 1, Talos One. parce que c'est moche. Talos, c'est une ref à Skyrim, du coup. Bien sûr. Bien, je sais pas, j'ai pas fini Skyrim, moi. J'ai fait que le début 4 fois, quoi. Comme tout le monde. Mais oui. Sauf que dans cette station, rien ne semble aller très bien. Des sujets de tests extraterrestres se sont échappés et on retrouve la station dans un état déplorable. À nous de trouver ce qui s'est passé grâce aux traces des anciens chercheurs sur place et de trouver un moyen de nous échapper. Mhm. Donc voilà un peu le setup, hein. On arrive vraiment dans une station spatiale pas détruite parce qu'elle est encore en état de marche, mais en tout cas pas longtemps après qu'il y ait eu des aliens qui soient échappés et reproduits sur le corps d'êtres humains. Donc voilà. Ouais. Pour moi, ce qui rend Prey vraiment génial, c'est sa liberté. Vraiment, tu peux résoudre les situations de plein de façons différentes. Ouais. Hacker des systèmes, utiliser des pouvoirs aliens que tu apprends au fil du jeu et fabriquer tes propres outils ou juste trouver un passage planqué que tu n'avais pas vu derrière une armoire. C'est ça, mais la navigation est excellente. Ouais, hein. et le level design. Hein. Le level design du jeu, pour moi, est impressionnant, vraiment. C'est fou tous les moyens d'accéder à des choses que tu n'as pas. Tu peux aussi chercher sur des corps autour, des cartes d'accès, aller dans les PC des gens pour voir les mails et ils vont te dire « Ah oui, il y a cette personne qui s'est cassée là-bas avec la carte d'accès, du coup, tu peux y aller. » Parce que tout le monde n'est pas mort hein, aussi. Oui, tout le monde n'est pas Faut mort. Il y a voir encore que quelques tu survivants vas finir par trouver des gens à et certains tout ça. passages. Exactement. Mm. Et puis... Et moi, je sais que, désolé, non, vas-y, c'est très bien. je reviens vite fait dessus, mais je sais que c'était une mauvaise approche, celle que j'avais de faire les succès et tout. Mais par exemple, ça m'avait permis de voir plein de petites histoires par rapport Bah aux oui. personnages du personnel. Tu sais, Et ça, c'est parce trop que du bien. coup, j'avais cherché plein d'espèces
alors je sais plus, des journaux, c'était peut-être des Ouais, journaux c'est de bord, je sais plus oui, trop. les holos. Je l'ai fait il y a une semaine, le jeu, c'est grave. Mais Bah, grossièrement, essayer d'identifier les morts et tout ça, c'est parce qu'il ça, y a ouais. même certains personnages qui deviennent les mimiques, là, Ouais, l'espèce de les fantômes. typhoons, je vais en parler après. Les Typhoon. Les typhoons. Typhoon qui est le studio d'un jeu qu'on adore. Exactement. Lequel? Bah, Revenge to the Savage Ah oui, Planet, putain, machin. c'est vrai. Mais non, c'est Raccoon. Oh, je suis sûr, c'est Typhoon. Ouais, je suis sûr que c'est Raccoon. Eh. Merde. Raccoon Logic Studio. Hop là. Ah merde. Mais c'est pas le Bon, même bah, studio t'avais du raison. coup pour les deux. Pour le 1, c'est un autre. Enfin, c'est l'ancien. Ah. Pour Et Voyage. ce serait Typhoon? Euh, Eh, je suis. Non, mais voilà! En fait, on avait Développeur tous les. Typhoon Studio. T'avais raison. Ouais, Mais c'est pour le finalement, premier. on avait raison. Ok, Ouais. ok. Excellent. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petites histoires un peu éparpillées partout. Moi, il y en a une qui m'a. Bah, il y en a plusieurs, tu sais, qui m'ont un peu touché. Tu sais, tu lis des trucs et après tu vois le corps des mecs, tu dis putain, c'est triste quoi. Ouais. Il y Ouais, a, ouais, grave. il y a grave. une meuf qui est en vie qui te dit faut que tu trouves ma copine. Oui, bah alors ça, je m'en Ouais, souviens. ça tu t'en C'est souviens. vraiment celle dont je me souviens à chaque fois. tu vois. Ouais, mais c'est terrible parce que du coup tu trouves sa copine et en plus elle est même pas morte à cause d'un alien. Bon, je vais pas en dire plus, mais tu vois, c'est trop. En plus, c'est mort un peu déplorable. Et puis même, moi, il y a un autre truc qui m'avait un peu marqué, c'est à un moment, tu arrives sur un PC, tu lis des mails, ils disent oh, on prépare l'anniversaire surprise de telle ou telle personne. Tu vois vraiment son corps à côté, juste après, genre derrière le PC, toi, bah, merde, putain, fais chier. Ouais, mais l'orga dans ce monde, ça, c'est un marqueur des immersive sims, ça. Bah ouais, Tu sais, les petits objets placés vraiment au bon endroit, des machins comme ça. tu crois vraiment au Et monde. Moi, franchement, je sais pas, ça m'a vraiment touché ces moments-là. Et j'y crois au monde. J'y crois en fait. Le jeu me le vend vraiment bien, quoi. un truc peut-être dans le même genre qui pourrait peut-être nous plaire et te plaire aussi, Ah même bah si maintenant. je sais que ça te tente pas des masses, mais apparemment, attends, comment c'est déjà? Outer World, c'est vraiment un peu dans ce genre-là, tu Ouais, vois? en vrai, Très, faut voir. Après, ça m'a l'air de la un peu plus navigation. goofy, on va dire. C'est très RPG, hein, mais pour le coup, ouais, Ouais. oui, je vois ce que tu veux dire. Mais Mais là, moi, ça m'intrigue un petit peu. JB le vend très bien à tu vois, chaque fois. vraiment avoir fait ça, en fait, j'ai envie de Mmh, plus. J'ai envie d'en encore, tu vois. Et je me dis ouais. peut-être en vrai, prochain jeu à faire, lancer Cyberpunk, quoi. En vrai, Ah, Cyberpunk, en ah ouais, vrai, carrément. en vrai, OK. carrément. Je me suis Ouais, dit ça ouais, je en vois, je écrivant vois. le truc. Je me suis dit, mais en fait, en écrivant ça, je me dis, j'ai envie de rejouer, j'ai envie de revoir ce genre d'expérience. De retenter, ouais. En vrai, Cyberpunk, je pense que c'est ma meilleure solution pour le moment, hein. Ah, je sais pas. Mais Je il y suis en a très gros d'autres, parce que Cyberpunk. je pourrais Bah peut-être un jour finir BioShock, par exemple. moi, celui que je te conseillerais vraiment, c'est Exodus, tu vois? Ah bah oui Pour aussi, de c'est vrai. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais par contre, c'est vrai que j'ai entendu pas mal de gens parler de Cyberpunk, de manière très élogieuse, tu vois? Ah Des bah gens pareil. qui, pour certains, disent que ça a changé ma vie, sur certains aspects et tout ça. OK, ouais. Heu, je sais qu'il y a un personnage, enfin, j'ai entendu ça plusieurs fois, que tu sais, tu peux tchatcher, genre en texto avec des personnages, tu sais? Et Ah j'ai ouais. entendu un gars dire: «Mais ce personnage-là, féminin, j'avais l'impression de vivre une vraie relation amoureuse avec», tu vois? D'accord, ah ouais. Et très, très particulier de te voir en train d'attendre, le texto d'un personnage qui n'existe pas, dans la vraie vie, quoi. Tu m'étonnes, Voilà, putain, voilà. j'ai Donc pas ça me fait un peu flipper. Ça m'avait attiré, mais à chaque fois bah que je ouais, me lance, c'est les jeux CD Projekt, moi je j'arrive pas trop à accrocher, j'ai je crois, l'impression. mais ça sera mon prochain, je pense. Ouais, Mais parce que bonne la idée. reco n'est pas finie et ça s'arrête jamais, faut qu'on parle Oh! des aliens! Les Ouais, de aliens, surprise les en surprise. Typhoons! Oui! Ouais. Ah oui, hein, les aliens, les Typhoons, il y en a plusieurs formes. C'est une race un peu, voilà, il y en a plusieurs. Les plus iconiques, les mimiques, qui vont du coup copier Moi, mes préférés. l'apparence, bah trop bien, copier l'apparence des objets autour de vous pour vous attaquer de manière sournoise, à la manière d'un prop hunt, hein. Le jeu, de toute façon, au bout d'un moment, Mmh. en plus, moi, j'ai peur, voilà. Pour moi, J'avoue, j'ai c'est peur. vraiment le symbiote de Venom, mais
qui se déplace à quatre pattes. Ouais. Genre, c'est le symbiote à quatre Mais, pattes. mais ça fait trop peur, tu sais. En plus, ils font ça souvent dans le jeu. T'ouvres une porte et t'en vois Oui. un passer dans un couloir au fond. Ah oui. Et ce bâtard, il se ouais, montre excellent, jamais, ça. sauf quand tu tournes le dos, quoi. Vraiment, c'est horrible. Ils ont des comportements salauds, quoi. C'est même pas que de la mise en scène. Celui-là existe. Il est dans la pièce dans laquelle il. Ah oui, non, mais il tu va l'as pas vu partir. aller. C'est une tasse ou une chaise, mais il est là. Il y a une salle dans un Ah ouais, c'est laboratoire où il y a des post-it sur tous les objets marqués. Bon, c'est pas un Typhoon, c'est pas un Typhoon. Et vraiment, tu sais, tu te retournes et tu vois un objet où il n'y a pas de post-it. Tu dis, ah, ta mère. Ah. Ah, C'est ta mère. évidemment un Typhoon, du coup. Et puis forcément, tu sais, au bout d'un moment, il y en a plein, t'as plus de balles, donc t'es avec ton corps à corps, ta clé à molette, t'es là en train de taper partout, Ah oui. sur tous les objets, t'as plus de stamina. Donc voilà. Putain, Quand on excellent. avait fait le jeu, parce que ça aussi, faut le dire, on avait fait le jeu un peu ensemble au début. Moi, j'avais Oh lâché. oui, il faut parler de cette Bah oui. expérience. Ouais. On avait fait le jeu en même temps. On avait lancé le jeu en même temps. Ouais. On était en vocal en plus. On était vraiment, oh, putain, là, il y a un corps, là, nanana. On l'avait fait qu'une seule fois, je crois. Oui. Une session, mais Bah, en fait, 2 heures, je crois, quand même. on arrive dans le. C'est le grand hall Oui, de Talos le grand hall de 1. Talos. Et puis, grossièrement, on a fait pendant 2h30 que de se donner des petites Des infos. petites Oh, là, infos. il y a un fusil à pompe. Ah, c'était trop bien. Machin. Ouais, c'est trop Toi, cool. t'avais trouvé comment un peu passer toute une zone avec le pistolet à glu. Oui, c'est vrai. Et Punaise, trop bien. c'était assez rigolo. Pistolet à C'était glu. assez rigolo. C'est vrai qu'il faut que je parle du pistolet à glu. Ouais. Après les aliens. Parce qu'on va parler de la deuxième forme des aliens. Les fantômes. Là, Les c'est fantômes. l'une des raisons pour lesquelles, quand on avait fait le jeu ensemble, j'ai pas continué parce que j'avais très peur. Tout simplement, c'est vrai. Je suis pas quelqu'un qui aime bien avoir peur, donc je regarde très peu de films d'horreur. Et quand il y a des trucs qui me font peur, souvent, je les fais pas. Tout simplement. Je m'en vais. Je m'en vais, exactement. Les Typhoons, les fantômes, c'est vraiment la forme des Typhoons humanoïdes. Donc, ils ont plus l'habilité de se transformer, mais ils peuvent se téléporter sur toi, te gueuler dessus, te donner des gros coups de des gros coups de tentacules. Ah ouais. En plus, souvent, ils ont un prénom vu que Ça c'était fait des d'anciens legs. chercheurs ou personnes de la station. Oui, c'est ça. Parce que les mimiques n'ont pas de prénom, hein, on est Oui, les d'accord. mimiques, vraiment c'est juste des mimiques. Mais c'est eux, hein. du coup, les fantômes, c'est vraiment des mimiques qui ont pris possession d'un corps humain. Ouais. Et, Ouais, ok. et ça, vraiment, trop flippé quand tu les vois pour la première fois de loin, tu te dis, mais je ne vais jamais pouvoir tuer cette chose. Oui. Et la vérité, c'est que même à la fin du jeu, en vrai, c'est pas facile. Non, Après, avec les ça pouvoirs reste aliens, compliqué je à sais chaque pas, fois. avec les pouvoirs Typhoon, parce que tous les deux, on n'a pas utilisé les pouvoirs Typhoon. Moi, pour les succès, du coup. Toi, Moi, pour les avoir succès, que c'est des vrai. succès humains, les pouvoirs humains. Parce que t'as aussi ça, où quand au niveau des améliorations, tu peux avoir des améliorations de Typhoon qui ont donné des pouvoirs un peu surnaturels, trucs électriques, Ouais. contrôler à distance, enfin de la télékinésie, te transformer en objet aussi. Le problème, c'est que quand tu fais ça, il y a des tourelles dans la station et elles commencent à te prendre pour un ennemi, du coup pour un Typhoon. Et du coup, je n'avais pas envie de ça, Oui. parce que je trouvais le jeu déjà assez compliqué. Moi, je trouve que c'est le genre de petits détails, tu sais, c'est très immersif sim. Mais oui, C'est très c'est trop immersif bien. sim. Ouais. C'est trop bien. Et puis les armes, en vrai, il y en a quelques-unes, surtout le pistoglu, faut qu'on en parle en vrai. Ouais, c'est Le excellent. pistoglu, c'est excellent. C'est la deuxième arme qu'on a, la première arme distance, parce que la première, c'est la clé à molette. Du coup, qui va nous permettre en fait d'engluer des ennemis avec des espèces de boules qui solidifient. Donc les mimiques, on leur tire dessus, elles deviennent toutes dures, et après on les défonce avec la clé à molette. Ça fait plus de dégâts. Ce qui est très drôle. C'est très drôle, tu fais ça sur tous les ennemis. Bon, il y en a, ça marche un peu moins. Parce que j'ai coupé Évidemment. quelques ennemis parce qu'il faut pas spoil, et en plus ils font assez peur pour pas trop en parler. Mais trop bien. En bien, plus, c'est tu bien. peux mettre après Ça du crée de coup, la surprise. exactement, mettre des boules sur les murs et grimper sur ces boules pour skip des parties Ouais, entières. moi, c'est surtout ça. C'est Ouais. trop bien. C'est vraiment, ça devient un jeu de plateforme. Exactement. Mais surtout, ça introduit un peu le côté où, en fait, tu as des props partout. Tu peux tout utiliser dans le jeu. Le task qu'il y a sur le sol, tu peux les prendre, les lancer. C'est ce côté, pour moi, très Half-Life, en fait, où le monde te répond vraiment, quoi. Et qui est assez rare, en soi, dans les vrai. jeux, quoi. En vrai, dans GTA, t'as aucune interaction avec ton environnement, en soi, à Mais part les ouais, tu vois, voitures. moi, j'ai toujours eu mon père derrière moi qui passe derrière moi pendant que je fais des jeux, tu vois, Ouais. et qui me dit t'as essayé de prendre le truc, là, l'assiette sur le machin. Non, papa, je peux pas. Et puis j'étais déçu de Mais de oui. pas pouvoir. Moi, parce je que trouve du ça coup, trop dommage ça, qu'on ait en fait, ça, laissé ce côté. ça rend l'expérience nulle, tu sais, de Clairement. dire
Ah, mais oui, bah ça, je peux pas le faire, mais bien sûr que je peux pas le faire, tu vois. Puis ça rentre pas dans la DA du jeu, tu sais. Des fois, il y a des jeux qui s'en sortent très bien sans. Bien Mais sûr. c'est vrai que là, ça rend le jeu assez unique. Et pour le coup, le truc, c'est qu'il gère ça d'une main de maître. D'une main de C'est très maître. bien, ça. Mais c'est un truc que je trouve qu'on a perdu dans le jeu vidéo parce que pour moi, un peu à l'époque, c'était un peu le, tu sais, le fantasme de pouvoir vraiment interagir avec tout ton environnement. Regarde dans Skyrim, tu Ouais. vois, ou Oblivion, ces trucs comme ça, où tu peux prendre des seaux et les foutre sur la tête des, des PNJ, tu vois. Ouais, mais si t'es un peu attentif, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Red Dead Redemption 2, en fait, et tu peux tout faire dans ce jeu. Oui, bah, allez, toi. Les couilles, les chevaux n'explosent pas. Alors moi, ça va pas du tout. Non, mais tu vois, je trouve que c'est un truc qu'on a perdu, le fait de pouvoir vraiment interagir avec l'environnement, alors que c'est Non, mais trop Eloane, il bien, veut quoi. faire Cyberpunk, il a pas fait Red Dead. C'est pas le même studio. Sors de là, toi, dégage. J'ai pas fait The Witcher. Oh mon dieu, oh mon dieu. Parce que j'ai pas 200 heures à donner à un jeu, voilà, bref. Ablette. Bien joué, Ablette. Bien joué. Non, mais voilà. Et je sais pas, je trouve ça triste. Je trouve ça triste qu'on ait perdu ça. Oui, mais Franchement, ils font de leur mieux avec ce qu'ils ont. C'est ces vrai, développeurs. c'est vrai. C'est vrai. c'est Mais vrai. Arkane s'en sort mieux. Voilà. Voilà, enfin, à l'époque, bref. Et ton highlights alors? Mon highlight, c'est la fin. Mais du coup, je peux pas trop en parler parce que c'est spoil world. Il est fou, lui. Oui, c'est vrai. c'est Ok, vrai. bah vous n'en saurez pas plus. Mais c'est la fin. Mais ton highlight. justement, c'est un highlight. Faut aller le chercher parce qu'il est incroyable, premièrement. Même si c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je le savais. Mais enculé vraiment. Mais en tout cas, ouais, la fin est vraiment assez La stylée. fin, elle claquos, elle claque tout. Et je suis juste triste que le studio est fermé, quoi. Parce que j'aurais juste voulu un Prey 2, tout simplement. Bah, un Prey 2, ouais, un truc dans un autre univers, peut-être Mais oui. aquatique. Mais t'inquiète, ça, on a Subnautica 2, là, ça se passe super bien en plus au niveau du studio. Ah, j'ai même pas de news sur le. Ah, sur le- moi je l'ai. Moi je l'ai la news. Ah, ok. J'aurais dû la faire, Ok. dommage. J'avais des news. Dommage. Bon, Dommage. on passe C'est sur un live du ma goût. première Bref. reco. Eh ben, on va passer sur ta première reco, mon gars, mon petit pote. Eh bien, ma première reco concerne une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube dont on s'est tous les deux surpris à parler en disant mais Oui. j'en fais un highlights le week-end prochain. Et putain, je t'ai demandé si je pouvais la faire. Je t'ai demandé quand même. Oui, bah, Mais bien sûr. du coup, cette chaîne YouTube, moi je le dis, ce podcast va à partir de maintenant tourner Mais- très animaux. Voilà, animaux friendly. Mais oui. Mais oui. Et la chaîne YouTube, en l'occurrence, elle Vas-y, s'appelle dis-le. Phone Dis-le. Cool. Et donc on en a Phone même, Cool. je crois, déjà fait Mais- une petite allusion au tout début là. Je sais plus sur quoi c'était. Mais oui, C'était c'était pour 5 l'oiseau. espèces d'oiseaux que j'aime bien. Alors, vous avez peut-être déjà vu justement du contenu Phone Cool. Il a démarré sur TikTok. Oui. J'ai pas son prénom. Des parce formats que, short. Du coup, j'ai cherché un Oui, petit il y peu, en a- mais j'ai il- pas trouvé. Je crois qu'il n'a pas vraiment de ce prénom. Phone Cool tout court. Et je crois que c'est un homme sans prénom. Et du coup, tous ces formats commencent par je vous présente 3 tortues que je trouve cool. Ou je vous présente 3 poissons, 3 invertébrés que je trouve cool. Et c'est toujours ça. Et dernièrement, du coup, il a sorti, là, il a une chaîne YouTube à 4 vidéos, Exactement. tu vois. Et dont une vidéo que je Ouais, n'avais même 4 pas vue, bangers. tu vois. Laquelle Celle sur les 1000 pattes. Les 1000 pattes, j'ai vu plein d'extraits. Oh, Et j'avais pas elle est trop compris que bien. c'était une vidéo, tu sais. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est donner plein d'anecdotes sur une catégorie d'animaux, tu vois. Il va dire, bah par exemple, ce mec-là, cet animal-là, il a un prénom, il est au zoo de machin, et il est connu pour, bah il y a l'ours par exemple qui fait du kung-fu. du kung-fu avec le bâton là. Kung-fu Claude. Et ce qui est assez triste, c'est que du coup, il fait du kung-fu parce qu'il est tout seul et en fait, il est devenu fou. Et du coup, il fait ça pour éviter de devenir fou. oui, c'est pour le storytelling, il dit ça, mais en réalité, il C'est est pour le complètement storytelling. zinzin, cet ours. Eh oui. Et en pauvre. fait, c'est vraiment trop un contenu rafraîchissant. On a tendance à toujours regarder un peu les mêmes choses, c'est du divertissement, McFly Carlito, on regarde nos vidéos de jeux vidéo, des machins comme ça, ou du contenu cinéma, en tout cas pour ma part et un peu la tienne aussi, Ouais. ou de la Ah, bien caca sûr. box. Et du coup, Pour moi, c'est un peu moins friendly que Phone Cool. un peut-être. peu moins politique Phone Cool. Mais ça, c'est du contenu tellement rafraîchissant. Et je voulais faire aussi un petit spot
à la chaîne, YouTube, Animaux Mode d'emploi, que j'ai découvert, peut-être 2 ans avant, Mmh. Faune Cool, et du coup qui est tenu par un Ouais. zoologiste un peu aventurier, un beau gosse, mon gars, c'est vraiment, c'est vraiment Indiana Attends, je Jones. regarde. Ah ouais, il est Regarde c'est les juger. un grand mec bien coiffé, Fact-checking sur la beauté du gars. musclé, Ah, mais attends, je crois voir c'est qui. mais je pense Attends. tu vois? C'est Animaux Mode d'emploi? Animaux Mode d'emploi, ouais, et du coup Oui, je crois que c'est un pain, le mec. c'est OK, c'est un pain, le mec. C'est la boulangerie, le mec. C'est la boulangerie. c'est un gars, tu vois, dont le contenu est un peu plus tourné, du coup, vraiment, insectes, et reptiles, et du coup, pareil que Faune Cool, il démystifie beaucoup toutes les craintes, qu'on peut avoir, envers, ces animaux, et en fait, je pense que le gros problème que nous, les personnes non informées, c'est qu'on est un peu persuadé que tout ce qui n'est pas un chien, ou un chat est imprévisible et potentiellement dangereux. Alors que, quand tu les écoutes, eux, du coup, tu comprends qu'ils sont très rares les animaux qui viennent te casser la gueule par plaisir, tu sais? Bah, ouais, surtout que chaque animal a vraiment comment dire? Un caractère Ouais, ouais, ouais. ou je sais pas trop le mot exact, mais qu'en gros, il va réagir, Ouais, bah, un comportement, les races vont en réagir d'une réalité, c'est ça, certaine oui, hein. un comportement avec les humains. Donc en fait, si tu connais un peu, tu sais comment Mmh. il va se comporter et les choses qu'il faut faire, quoi. Et du coup, bah, là, c'est la reco, c'est Faune Cool, mais je te recommande beaucoup Animaux Mode d'emploi sur toutes les vidéos OK. araignées, parce que les araignées, en fait, c'est presque, Mais toutes c'est trop cool, les araignées, ouais, des et bonnes c'est bêtes, en super fait. timide, en C'est plus. c'est timide, ça c'est vraiment un truc qui enlève les nuisibles, qui tue les nuisibles. Donc Oui, c'est tu et vois? c'est comme le J'avais découvert, sa chaîne à putain, c'est pas grave, c'est une double reco, en réalité. C'est une double reco, ça me va très bien comme ça. c'est très bien, Et j'avais c'est découvert, très, très bien. parce que ça m'a passionné pendant peut-être 2 semaines, Animaux Mode d'emploi. J'ai fait regarder plein de vidéos, et j'avais découvert sa chaîne, avec la vidéo sur les tégénaires, qui sont les grosses araignées de Ah oui, maison, mais je tu sais sais? très bien c'est quoi tes génères. Et mais tout le monde ne C'est ma sait pas, tu phobie. vois? Moi, je savais pas, et en fait, le nombre de tégénaires que malheureusement j'ai tué avant de savoir tout ça, tu Et vois? je ne tue plus les araignées, moi. Mais tu fais J'en ai bien, peur, mais je ne les tue plus. et maintenant je suis le mec relou de ma maison qui dit à ma mère qui a très peur: «Non, non, Non! faut pas les tuer, faut pas les tuer, faut pas les tuer, j'espère Faut que pas tu les vas pas tuer. tuer», Mais et pareil, même, tu mais vois, toute ma vie aussi on l'a fait. même les sortir de la maison, c'est pas une solution, c'est pas une abeille, qui se cogne à la vitre ou une mouche, tu vois? Non, mais Heu, clairement. c'est vraiment des animaux qui servent, et d'ailleurs, Faune Cool parle d'un autre animal, un oh là là, j'ai plus le Un nom. scutigère véloce. Mais oui, tu l'as! Oh, tu es très Bah oui, fort, je l'ai. et qui justement Parce est que j'en ai déjà un vu un chez moi surtout. ah ouais? Un truc qui dégage Ah les oui. nuisibles aussi, mais là, tu as vraiment Ah moins oui, envie de mais l'avoir chez toi, hein. Il est vraiment dégueulasse ah cet ouais, animal, il est terrifiant, hein. et Alors là, faut regarder sur Google Images, ça fait et du peur, hein. coup, ça permet de revenir un peu sur Faune Cool qui parle, du coup, dans cette vidéo, sur les 1000 pattes de Sur les 1000 pattes. Scutigère, Scutigère véloce, et véloce. il fait un trigger warning à la fin. Moi, franchement, il y a eu un moment où j'ai eu un gros, c'est Ah vraiment en le regardant pic. la vidéo, et il dit, Ouais. «Trigger warning, c'était peut-être pas fou pour certaines personnes, mais là, ça va devenir dégueulasse pour la dernière anecdote. Donc, maintenant vous êtes prévenus». Il parle d'un japonais qui va, faire du RP Ah oui! Orochimaru, Oh là là, une chaîne hem YouTube. Ah non, il va c'est dans des grottes, et dans les ah grottes au putain, Japon, il y a des trous à 1000 oh. pattes. Il fout la main dedans, il fait ses courses, en fait, Mais tu oublies qu'il fait ça tout en parlant comme Orochimaru dans Naruto, et hein. il fait du beatbox. Il fait du beatbox en Il même fait il temps. fait du beatbox, c'est vrai, il fait du Et beatbox. c'est en fait, c'est que ça, Faune Oh, Cool, c'est des malades. et c'est que des anecdotes marrantes. Des fois, il a des Ah mais tournures de oui. phrases trop rigolotes. Il parle des scutigères, il me semble que c'est celles-ci qui ont une vue vraiment très développée pour des insectes, Oui, de leur famille, et il dit, c'est du ça. coup, ils peuvent vous voir, les juger et voir que, vous les trouvez laides, et et je sais plus comment il tourne ça, mais il dit, comme quoi, oui, du coup, c'est des insectes qui dégagent les nuisibles dans les maisons. Donc, Bah en ouais. réalité, elles sont un peu comme vous, elles font de leur mieux, et vous avez plus en commun, avec elles qu'avec, des milliardaires. Voilà, et ça, j'ai bien aimé la tournure de Et phrase. d'ailleurs, mais oui, mais même, par exemple, les faucheuses Mmh. qui chassent tout. Ouais, c'est Elles fou ça. chassent les tégénaires, Mmh. les, parce qu'on en a aussi en France des veuves noires.
Ouais, non, Tout ça, c'est chassé par des faucheuses. Voilà, les faucheuses. C'est quand même fou de se dire ça. D'ailleurs, la vidéo sur les araignées qui est trop drôle parce qu'il est phobique des araignées Ouais. et il va voir des mecs qui ont une collection de. Mais moi, tu sais, ça me donne envie de faire ça. Hein. Je sais que je serais comme lui, Ah, mais autant là, je crispé serais comme et lui, tout, vraiment. mais j'aimerais bien, Ah, mais vraiment. avoir une initiation un peu, tu sais. Je sais que c'est possible, Ouais, ça. de fou. Il y a des activités comme ça Oui, avec bien des sûr. mecs qui ont des serpents. Les serpents, ça va, moi, je kiffe trop. Ah, moi, Je comprends pas les gens qui ont peur des serpents. Bah, c'est la texture, c'est des trucs, t'as pas trop l'habitude. C'est sans Ouais, c'est poil, vrai. c'est machin comme Et ça. tu viendras chez moi, on te mettra le serpent sur la tronche. C'est vrai que t'as un serpent, toi. C'est quoi? C'est K son nom? C'est pas K? Oui, c'est K. C'est K, Original. comme dans le Original, livre de la n'est-ce pas? jungle. Ah, ça va, hein. Combien de serpents s'appellent K, à ton avis? Tu sais, c'est comme Je les pense noms pas de trop, chiens. hein. Tu crois pas? Les noms de chiens Ah, je sais pas. surutilisés. Ouais. Oh oui. Attends, il y a quoi comme nom de chien surutilisé là? Oh, je sais pas. Allez, tiens, biscotte. Mais ouais, je sais pas. Non, bah non, c'est Après, moi, c'est pas plus dans surutilisé, mais l'imaginaire. c'est ridicule, c'est autant ridicule. Ouais. Tu sais, après, maintenant, c'est très pop culture, les noms que tu donnes à tes chiens et tout ça. Bah Bon, oui, ça a beaucoup changé. hmm. Oui, bah vas-y, fais le haul de tes chiens. Non, mais j'allais dire, moi, mon chien s'appelle Walter White. Mais je me T'aurais suis dû. ravisé en me disant, vas-y, la blague n'est pas si drôle que ça. Et bien sûr que non, il s'appelle Laika, pas ouais. Walter White. Laika aurait dû s'appeler Black and White, tout simplement. Black and White, ouais, c'est un chien un peu Kojima, tu sais. Il a T'aurais dû le nom de l'appeler sa Oreo, fonction. voilà. Oui. Oreo. Bah, mais ça, je suis sûr, c'est pour les. Ça, c'est un nom de chat. Ça, c'est un nom de chat surutilisé. C'est Un nom de sûr. chat? Ouais, pour moi, ouais. Oreo? Ouais. Bon, du Ah, coup, je sais pour pas. en finir avec cette reco, mon Ouais. highlight, c'est la vidéo sur les ours que j'ai tellement kiffé, que j'ai Mais vu oui. 3 fois. Je l'ai montré. Incroyable. Bah, j'ai vu une fois tout seul. Je l'ai montré une fois à Mathieu. Salut Mathieu, si tu regardes ce podcast. Et Mathieu. une fois avec ma mère. Et franchement, c'était trop drôle. Elle est trop bien. C'est la vidéo Trop bien. qui m'a fait découvrir le truc, qui se base du coup sur un Bah oui. concept, une trend TikTok. Faut-il choisir l'homme ou l'ours? Ou l'ours. On vous laissera On débattre vous en laissera commentaire. juger. Très important. Mais surtout, c'est vraiment quand on n'en avait jamais parlé de Phone Cool ensemble. Mais trop et, marrant. Vraiment, on était, tu sais, le même de Spider-Man qui se pointe du doigt lui-même. Ah Ouais, oui. Mais toi aussi, tu connais. Bah, bien sûr, ouais. C'est vraiment Ouais, mais ça. puis c'est vraiment. En plus, tu sais, t'es fan presque, tu sais. Pas Mais grand oui, chose. mais c'est trop cool. Il y a pas beaucoup de vidéos, de concepts sur lesquels tu te jettes sur YouTube. Là, je vois une vidéo, mais je me jette dessus. Ah, mais c'est Et dernièrement, direct. Hein. il y en a une Bah, sur sur- les petits Sur les canards. canards. Et elle est trop bien aussi. Incroyable. Trop Ouais, bien vraiment les trop canards. bien. Et puis c'est Trop c'est bien. vraiment. Des fois, je regarde ces vidéos et ça me fait penser à comment ça s'appelle? Scavengers Reign. J'ai l'impression de découvrir des Oui. espèces, des concepts Mais de fou. carrément. Alors Des ça, c'est concepts possible de que ça fou. existe, tu vois? Non, c'est fou. Mais peut-être que Scavenger Reigns, en fait, c'est pas du tout de l'imaginatif, c'est vraiment juste des trucs d'animaux normaux. Ou bien c'est peut-être une série qui j'espère pas. s'inspire de Phone Cool. Ah, peut-être, mais en tout cas, si c'est le cas, j'ai pas envie de sortir de chez moi, tu vois. Moi non plus. Parce que quand je vois des clips de Scavenger Reigns, bon. Bon, Un du jour, coup, on fera peut-être une reco si on arrive à le voir. Oui, Un jour. tout à fait. Bon, Allez. on va passer sur nos musiques. T'as peut-être pas fait ton highlight, là? Ah si, J'ai c'est fait vrai, mon c'est highlight là. sur la vidéo des ours. J'ai été arrogant en le disant. Mais non, Mm. tu l'as fait, en fait, je suis un con. Que j'ai découvert d'ailleurs, je crois que je te l'ai dit l'autre jour, mais en regardant. Non, j'étais en train de faire un boss sur lequel je galérais sur Armored Core 6, un jeu dont j'ai Ouais, ah parlé dans un On voulait highlight. parler. Et du coup, c'était vraiment banger l'expérience. Juste, je fais le boss et en même temps, j'écoute une vidéo comme ça. C'était trop bien. Trop bien. Mais c'est des vidéos sur M'étonne. lesquelles il faut un peu se concentrer parce qu'il intègre plein de petits textes, des trucs marrants. Donc voilà, ça vaut le coup. Bien sûr. La vidéo sur les ours, insane. Alors, on est parti pour la petite partie musique, jingle Pour musique. la section et, musicale. let's go. Jingle musique. How should I start it? You like jazz? No, that's no good. Eh ben écoute, on va se mettre Laila de Derek and the Dominos. Like a fool
C'était Layla de Derek Dominos. Et oui, du coup, c'était Layla de Eric and the Dominos et pas de Eric Clapton comme on peut s'y attendre parce que je suis pas fan de Eric Clapton, tout simplement. On le déteste, même. Oh, je sais pas, hein. Je Non, mais connaissais pas, hein. je tiens à placer Highlights dans certaines cases. Créer un peu du clickbait. Un peu de rage bait, là. Du coup, alors moi, ma petite reco musique, c'est voilà, Oh, Caterpillar The Cure. de The Cure. Deuxième recommandation, Eloane, j'imagine. Et oui, c'est l'heure de la deuxième recommandation. Ouais, mon petit pote. Ah, j'ai rien vu, t'inquiète, j'ai pas lu. Je Ok. crois. Je vais rien dire. C'est bon. Je sais tout. Non, je vais te faire ma deuxième recommandation, tout simplement, d'un manga. Oh. Surprenant. Je lis des mangas. Attends, Ça je m'arrive. retire mon t-shirt parce que j'ai très chaud actuellement. Waouh, carrément. Tu m'as donné. Ouais, très je te envie en chauffe parlant de tellement pour manga. la reco Ouais. que voilà. Non mais peut-être des fois, je me dis vas-y, j'écris mes recos. Je me dis putain, j'ai pas d'idée, machin, bidule. Parce que je sais pas, je suis con dans ma tête. Je me dis je vais parler de jeux vidéo. Oui. C'est vrai que je lis pas du tout de manga la moitié du temps de ma vie. C'est Bon. vrai. C'est vrai que C'est vrai que je peux en recommander tu quelques-uns as quand sans même. doute quelques petites références. Mais oui, et en plus, comme je sais que tu les as pas, ça fait aussi des fois des recos que tu n'as pas. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, tu connais aussi. Ouais. Et ça fait du bien d'avoir un peu de mystère, Mhm. un peu, voilà, de nouveauté, tout simplement, car c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast. Exactement. Je vais te parler du manga Ajin, A-J-I-N, un manga qui date un peu. Ajin. Ajin. A-D-J-I-N. A-J-I-N. A-J-I-N. Ok. A-J-I-N, Ajin. Donc c'est un manga un peu sombre, un peu action, un peu suspense. Ça commence avec un lycéen. Donc ça va être des noms japonais, désolé pour ma prononciation. Kei, ça devrait aller du coup. Ok. Qui meurt. Il se fait écraser par un camion sur la route Oh non. et qui revient à la vie. Ah ouais. Étrange. Étrange. Étonnant. Il se rend compte que c'est un Ajin, une espèce d'humain immortel. Le problème, c'est que les Ajin, dans ce monde-là, sont traqués par le gouvernement pour faire des expériences dessus, utilisés pour de la recherche pharmaceutique, tu sais, ils leur font bouffer des pilules et des machins pour voir si ça les affecte. C'est pas super comme traitement. Du coup, ils sont vraiment traités comme des sujets, comme des rats de laboratoire. Et donc, à partir de là, Kei va devoir fuir, se cacher et survivre de la population parce que il y a des mises à prix sur les Ajin, du coup. Des chasseurs d'Ajin. Vraiment, tout le monde peut être son ennemi. Mhm. Et les choses vont très très vite dégénérer. Donc, Kai n'est pas un perso principal, c'est pas un héros classique. Il est assez froid, il pense avant tout à lui, très très égoïste. Après, c'est une proie. Donc, c'est une proie aussi, mais même de base, juste son comportement, c'est un peu un connard, quoi. Et ça va pas changer plus que ça. C'est pas un anti-héros parce qu'il est vraiment pas là pour faire le bien, quoi que ce soit, il est là pour vraiment sauver sa peau. Et qu'est-ce que tu Et aimes surtout, du coup dans tout ça? Bah attends, ça arrive. Ok. T'inquiète. Mais du coup, il y a aussi Sato, l'antagoniste. Donc, c'est un vieux Ajin, donc un monsieur qui a dû survivre à beaucoup de choses et beaucoup se cacher, qui est totalement taré et qui va utiliser son immortalité pour foutre la merde, que ce soit politiquement, médiatiquement, un peu partout, et de manière plutôt originale. Donc, il va faire la rencontre de Kai en voulant l'embaucher, entre guillemets. Mais le personnage principal va bien se rendre compte que cet homme est un peu bizarre. D'accord. Mais bref, le dessin, il faut que je t'en parle un petit peu, c'est sûr. Il est assez dingue, c'est des lignes très simples, c'est des tracés, on va dire. C'est pas du tout brouillonné, crayonné. Avec beaucoup de détails à l'intérieur, beaucoup de contrastes, beaucoup de noir et des grosses trames grises pour l'ombrage. Ouais, je suis en train de regarder. Et surtout, quelque chose qui peut un peu te plaire, des chara-design qui, je trouve, ont quand même une vraie gueule pour une fois, parce que des fois, c'est un peu chiant. Ouais.
Je trouve que les personnages ont vraiment des vraies têtes, parce que c'est aussi le problème des fois des mangas pour nous, Européens, c'est qu'on a du mal à bien se situer, à dire qu'ils se ressemblent tous. Je ne suis pas raciste. Oh. Oh, oh, oh. Mais bon, là, regarde, je t'envoie une petite image que je vais décrire juste après. Et un peu stylé. Mais attends, Tu mais te demandes qu'est-ce qui se passe là-dedans. Moi, j'ai plein de mots là qui me viennent, des mots-clés. Des mots-clés qui pourraient faire bannir le podcast. Exactement. Tout simplement, l'image que je viens de lui montrer, c'est une ville tout à fait paisible. Hein. Il se passe pas vraiment grand-chose, sauf qu'en plein milieu de la ville, il y a un avion qui s'apprête à s'écraser. Ça fait Ouais. vraiment moment suspendu dans le temps, quoi. Mais je trouve que c'est en piqué en plus. C'est même pas. Ah oui, mais là, il est là pour. De toute façon, On va dire l'avion est à la verticale. L'avion est à la C'est sûr. verticale, il est en Y. l'avion est à la verticale, vraiment au milieu. Ce que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est le côté un peu, on va dire, un peu cerveau, un peu intellectuel. Voilà, qui est le vrai monstre, des trucs assez communs. Mais c'est surtout l'inventivité qu'il utilise pour se figurer l'immortalité et l'utilisation qu'ils en ont. Parce que dans ce monde, les gens qui sont immortels ont un Hajin, d'où vient le nom aussi, une espèce de créature sombre qui les accompagne, qui sont visibles que par que entre eux en soi. Ah, mais Ils comme dans la contrôlent. vidéo de Grand Dingo. Il y a un jean. Exactement. Mais ça. Oh, c'est je un djinn. suis un pote à court. Le djinn, c'est un démon. Hein. et comment dire, en fait, tu les vois utiliser des manières de se tuer assez originales. Je trouve très très cool. Ok. C'est un peu de l'aura farming aussi à certains moments. Attention. Mots-clés. Mots-clés. Mais c'est le méchant qui fait souvent ça. Il utilise des manières assez spectaculaires de se tuer pour justement choquer les gens. D'accord, ok. Et c'est les Ajin, on les voit Oui. les humains normaux les voient et tout? Non, ils les voient pas. Ils voient pas les monstres. Ok. Ils voient pas les créatures qui les accompagnent. Et voilà, ça a vraiment été un coup de cœur quand je l'ai lu, parce qu'il est assez inconnu à cause d'une raison, une adaptation en animé totalement ratée. Parce que c'est de la 3D très très dégueulasse. J'ai vu en cherchant Ah oui. qu'il y avait une animation. L'animé est très très laid, mais le manga est vraiment magnifique. Et des personnages qui sont vraiment super bien écrits, hein, entre Kei qui veut vraiment juste survivre, quoi, de sa condition, et son pote d'enfance qui va l'aider même après tout ça, alors qu'il parle même plus à son pote. Ah, ok. C'est vraiment, imagine, il y a des mecs, tu leur parles plus depuis genre 2 mois, ils te demandent pour un déménagement. Tu vois, c'est exactement le même mec. Tu vois, du coup, tu vas passer 2 jours, dépenser ta thune pour eux. Et 18 heures en 2 jours de voiture pour aller aider des gens qui n'ont pas de cardio en plus. Mais bon, ils sont dans la merde. Ouais, en plus, mais bon, imagine, c'est dans un cas totalement c'est vraiment illusoire. toi qui fais le déménagement pour eux. Non, Par exemple, ce serait dommage. Heureusement que ça n'existe pas, parce que moi, ça me ferait péter un plomb. Hein. Ça, ouais, franchement, il y a de quoi péter des crânes. Hein. Non, mais voilà. Voilà, mon petit highlight sur ce manga. Encore une fois, c'est vraiment le méchant. Le méchant qui est une espèce d'américano-japonais, ancien Navy Seals. Ah, d'accord. Il devient totalement maboule après avoir découvert qu'il pouvait mourir autant de fois qu'il pouvait. Ça a l'air stylé. Et tout simplement, voilà, c'est vraiment un personnage que je trouve trop bien écrit. Il a pas de motivation. En fait, tout le manga, tu vas te demander qu'est-ce qui anime le méchant, qu'est-ce qu'il veut faire vraiment. Et comment dire, entre guillemets, le reveal, parce que tu t'en doutes un peu, avant, est vraiment trop cool, quoi. Vraiment le méchant, l'histoire. D'accord. Il y a un dessin, encore une fois. Il y a un cliffhanger. Putain, mais je t'avais dit de pas le faire. Je t'avais dit de pas faire ça. C'est pas un cliffhanger. Genre, il n'y a pas de cliffhanger. Il n'y a pas de cliffhanger. Je vais te couper. Je vais te couper le chiquier. Non, mais on coupe pas, s'il te plaît. Mais voilà, en tout cas, pour ma petite reco de Hajin. Ça m'a donné envie. Heureusement, c'est bien d'avoir un support quand même pour regarder de quoi on parle. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je me suis dit que j'allais t'envoyer des petites images histoire de. Et puis je suis sur Google Images et c'est sympa. Ça a l'air sympa. Forcément. Hein. Okay. Forcément. Et voilà. Bon, ça marche. Bon, je passe sur ma dernière recommandation. On se souvient, bien évidemment.
du coup, de quel auteur tu as pas dit ça, si? Ou alors j'ai pas écouté. Oui, mais je vais te le dire parce que je l'ai écrit. Il n'a pas noté. Mais bien sûr que si, c'est bien évidemment un manga de Gamon Sakurai. Gamon Sakurai, ok. Voilà. Et ça se lit bien sûr aussi en scan, si vous cherchez un petit peu de manière un tantinet illégale, et en anglais. Donc il y a aussi The Pool. Ah bah non, The Pool qui Oui. va sortir. C'est le prochain. J'ai déjà un peu lu, c'est très très cool. D'accord, ok, très bien. Oh, sympa. Mais c'est pas encore sorti en France en papier, il me semble. Dac. Et de toute façon, il n'y a pas assez de chapitres pour l'instant. Alors, du coup, moi, pour clore ce podcast, Oui. comme je vous ai dit, je reste dans cet esprit animal qui est en moi. Animal. Animal. Je vais parler d'animaux aujourd'hui, donc faune cool, caterpillar, machin. Et si on parlait d'un Exactement, là, jeu t'es dans le vidéo, thème. encore un jeu vidéo, vous allez dire, mais oui, bah après, on aime ça aussi. Mais bien sûr. Donc, Bien évidemment. je voudrais parler d'un jeu édité par Panic, développé par House et sorti en 2019. Je voudrais parler de Untitled Goose Game. Donc, laisse-moi Waouh. introduire tout ça, et puis Bien ensuite, évidemment. on en Je te discute. laisse. Alors, c'est un jeu d'infiltration dont le but va être de passer de niveau en niveau en remplissant des tâches. On a une sorte de liste de courses, hein, ça prend vraiment cette forme-là, où il va falloir prendre, donc par exemple, voler un objet au jardinier pour l'emmener chez son voisin, tu vois. Et du coup, c'est vraiment ça le setup, puisque on est donc dans un jeu d'infiltration où on joue pas un soldat, tu sais, qui répondrait Eh oui, on ne joue pas Snake. au hasard pour au une nom fois. de. Ouais, laisse-moi attendre, j'ai noté Serpent Merde, Coriace putain. au lieu de celui de Snake. Serpent Coriace. Gros Serpent boss, Coriace, bien gros évidemment. boss. Ouais, gros boss. Gros chef. Gros chef. On ne joue pas ça. On va bel et bien jouer un animal, une noix, qui donc du coup s'infiltre dans un petit village et va y semer la pagaille. La pagaille. Mais c'est trop drôle quand tu dis que c'est un jeu d'infiltration. En vrai. Oui. Parce qu'en vrai, c'en est un. Mais C'en est un. c'est Mais vraiment c'est ça. trop Après, drôle. je pourrais te dire de quoi, parce que c'est pas inspiré de Metal Gear, tu vois. Là, on faisait référence Ah bah à non, Metal bien Gear, sûr. mais du coup, mais du coup, ça prend des références plutôt du côté de ce que j'ai lu, Mario 64 et Hitman pour l'infiltration. What the Voilà, fuck. voilà. Attends, parce que je vois le jeu, tu vois, dans ma tête, je me dis, je les vois pas trop là, les inspi là, en vrai. Tu vas voir, on va en parler un petit peu. C'est Ok, plus ok. pour le côté peut-être couleur, Mario 64. Moi, j'ai jamais joué à ce jeu. Il paraît c'est pas trop mal, mais un peu inconnu du bataillon. Après, moi, je connais parce que j'ai digué. Du coup, on est vraiment un peu l'élément de discorde du village. Genre, tu vois, la raison pour laquelle le couteau de boucher est maintenant dans la vitrine du fleuriste, c'est évidemment nous. J'ai pris la liberté de te prendre quelques tâches qu'on a dans les listes. Ah oui. Voilà, comme ça va donner peut-être un peu l'eau à la bouche. C'est vraiment des petits défis qui vont nous permettre de passer de niveau en niveau. Et oui, par exemple, la première zone, c'est le jardin. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que le jardinier se frappe le doigt avec le marteau. Alors, comment faire? Eh ben, il y a une façon de le faire et il faut Oui. découvrir un peu tout ça. Et au bout d'un moment, la porte, comment dire? La porte du jardinier qui mène à la rue commerçante va s'ouvrir et on aura accès au niveau 2. On a d'autres, alors ça, attends. Oui, bah là, tu vois, par exemple, ça, c'est dans la deuxième zone. Là, l'espèce de petite rue marchande. Faire en sorte que quelqu'un rachète ses propres affaires. Voilà. Ce qui est assez rigolo. En fait, tout ce système de tâches, c'est autour de petits gags que les devs ont imaginés, des gens très drôles. En tout cas, je l'imagine au vu de tout ce qu'on peut faire. Puisqu'il y a, en fait, tu as les premières tâches, mais aussi après, une fois que tu as fini le jeu, tu peux revenir sur les lieux et tu as des nouvelles tâches qui sont débloquées, des tâches un peu plus complexes, tu sais. Là, par exemple, j'ai volé une chope vide et la jeter dans le canal. Ça, c'est un peu basique. Mais il y a aussi la tâche passer à la télévision, qui est assez rigolote.
Et ouais, il y a des tâches un peu compliquées, des petites missions un peu compliquées. C'est vraiment le jeu des quêtes annexes. Et la fin est assez rigolote aussi. Donc, c'est une vraie bonne petite recommandation. Bah Tu oui. dans mes souvenirs, tu vois, parce que ça fait quand même 2 ans que j'y ai pas touché. Mais, à part se déplacer, les seules actions, qu'on a, qu'on peut faire, c'est, cacarder. Voilà, ce qui est Oui. d'ailleurs devenu un peu un Donc, mème, oui, de fou. sur les réseaux et tout ça. Généralement, un bruit de Connu. doigt, tu tapes bruit de doigt sur YouTube, à mon avis, tu vas vite tomber sur le bruit de doigt de Untitled Goose Game, qui est assez De fou. reconnaissable. Après, tu peux Donc, déployer tes ailes, tu sais, oui, oui, tu peux faire un peu peur. un peu peur, c'est ça. Et tu peux attraper des objets avec notre deck, qui est un peu le Ah ouais, gameplay Hitman, en mode tu fais un peu tout ce que tu veux avec les objets autour de toi. c'est vrai, c'est vrai, Hitman, c'est vraiment la liberté de l'infiltration, hein, apparemment. Moi, j'ai jamais touché, mais ça m'a toujours donné un peu c'est envie. vrai. Et là, du coup, c'est ça qui va nous permettre et de voler les clés au jardinier, et de l'enfermer dehors, tu vois. C'est de pouvoir C'est vrai, agripper. moi je vois trop, Mmh. pas trop ça. C'est de pouvoir, du coup, agripper tous les petits objets de notre environnement. Il y a par exemple une des premières tâches, c'est faire un pique-nique. Et l'idée, ça va être de prendre plein d'objets qu'on a chez le jardinier, mais aussi du coup, des légumes et tout ça, pour les ramener en dehors du jardin et les foutre sur une nappe à pique-nique qui est disposée pas très loin de l'étang qui est un peu le départ du jeu. Voilà. J'ai Incroyable. marqué quoi là? L'idée c'est que pour chaque zone, tu vas avoir certaines tâches à faire et qu'arrivé un moment, du coup, ça va te débloquer l'accès à la zone suivante. Et voilà, globalement, c'est, je pense, assez bien résumé. L'aspect esthétique est très Mais sympa. oui, C'est vu du dessus, la caméra elle est très bien foutue du coup parce que tu vois tout ce qu'il faut voir en fait, tu le vois tout le temps. Tu peux pas la gérer en fait, elle est toujours braquée sur l'oie et sur, l'environnement autour d'elle, tu sais? Mais du coup, il y a qu'un seul angle de caméra qui va s'adapter en fonction des zones où tu es et c'est tout simplement excellent. J'adore ce jeu. mais du coup, dans une zone, t'avances juste pour passer à la prochaine ou t'as des missions aussi au milieu ou t'as quand même plein de trucs à faire dans une zone? En fait, Alors, comment se déroule le level design? il y a même pas vraiment de couloir entre les zones, tu vois? C'est des petites zones ouvertes, Ok. tu sais, avec plein de petits objets, des interactions, Hmm. tous les PNJ qui sont vraiment là pour ranger derrière toi, tu vois? Et ils vont te chasser, Oui, et toi, ok. l'idée, ça va être juste voilà, tu vois, ce que j'avais marqué, c'était, faut voir que c'est pas du tout un jeu d'infiltration punitif où à tout moment Oui, tu peux te faire ouais, repérer et voir tu vas te ça prendre un ça va gros te coup de pied. tuer, Non, tu vois? non, ça va. Il y aura pas de gros mission fail en plein milieu de ton écran, tu sais? Faudra du coup juste se replacer pour Snake! attendre. Ouais. Snake! Snake! Faudra juste se replacer pour, attendre une nouvelle opportunité de frapper, en fait. Ok, ouais. Donc tu vois, il y a pas de soft lock, les missions, c'est toujours possible de refaire une tâche puisque finalement, tu perds pas les objets, ni rien et puis les PNJ reviennent les chercher, tu sais? C'est toujours très très rigolo et Bah ouais. entre chaque zone, en fait, il y a un endroit, tu vois, il y a un espèce de couloir où tu peux, comment dire? Déverrouiller des espèces de petites barrières et ça va te permettre de connecter toutes les zones qui font en fait, qui sont un peu autour de ce couloir-là et tu vas pouvoir D'accord. revenir du niveau 4 au niveau 1 en une fraction de seconde alors que Assez ça facilement, a quoi. pris quelques heures avant d'y arriver, ouais, une première fois. Ouais, donc t'es vraiment là en plus pour emmerder les gens. Ah, de toute façon, Tu joues, c'est ça le tu but, joues hein. le gosse horrible Ouais. autour de toi. Mais de toute façon, Ah, c'est trop il y cool. a qu'à regarder la liste des tâches, tu sais, sur chaque niveau. Tu te rends bien compte qu'il y a un moment, tu vas forcément faire chier quelqu'un. Mais en réalité, Bien pour sûr. chaque mission, tu emmerdes un peu le monde et c'est toujours très rigolo. C'est juste trop plaisir de Mmh. faire chier les gens. Donc, c'est les développeurs qui d'ailleurs vont sortir The Big Walk, là. C'est les mêmes The Big Hog. mecs. Ah oui, c'est Mmh. vrai. Et C'est donc, vrai. pareil, qui a un esthétique très, très appuyé. Très Les- simple, très appuyé. Beaucoup de couleurs douces déjà. Au niveau Oui, oui, oui. de Bah la alors, colorimétrie, là, je sais sur pas de des qui on aplats et tout. parle. Je sais plus de quel jeu on parle là.
Mais si Bah, c'est les deux. pour. Et ben, c'est vrai que c'est très différent l'un de l'autre, hein, de toute façon. Ouais, bien sûr. Mais Untitled Goose Game a une patte de malade. Visuellement, Ouais. c'est très, très, très reconnaissable. Et c'est un jeu beau, en fait. Je trouve que c'est un peu un jeu abordable. Tu sais, t'as des jeux peut-être un peu Ouais. plus compliqués, des chefs-d'œuvre, je dirais même en pensant au Bradin, qui sont un peu plus compliqués visuellement à aborder, tu vois. Mais, Ouais, je vois où tu veux en venir. mais tu vois, par exemple, sur l'échelle des jeux indés, c'est peut-être un jeu assez cool à placer dans des mains assez jeunes au niveau juste de cette expérience de jeu indépendant, tu vois. Non, t'as raison. Pour la plupart des gens ont tendance à se tourner vers la blockbusterisation, tu sais. Bah, les films à l'affiche au cinéma, les machins comme ça. Et des fois, Bien sûr, si, ouais, ils vont juste si voir tu les trucs digues, connus. ouais, la magie de Ouais, t'as l'indépendant. raison, c'est vrai que c'est une très très belle introduction au jeu indé, quoi. Ouais. Ah, franchement, très cool. Un peu puzzle game, hein, du coup, puisque tu cherches des solutions. Mais c'est toujours ça, les jeux d'infiltration, c'est un peu des puzzle games. Clairement. Ouais, trouver comment avoir les clés du. Ouais, du Je jardinier, me souviens machin comme avoir vu ça. des vidéos, justement, bah, ça doit être sur le premier niveau, on va dire, avec les clés du jardinier à avoir. Mais c'est un niveau qui est excellent. Parce que pour le coup, il montre tout ce que tu vas pouvoir faire dans le jeu. Il n'y a pas trop de surprises après. Les surprises, ça va être les réactions des PNJ, les petites tâches qu'on va te confier, tout ça, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que tout ça a une finalité. La fin, ça pourrait être mon highlight, mais je vais pas vous faire ce coup-là. Ah oui. Euh, Tu vas pas nous dire que c'est un cliffhanger, hein. je vais pas vous dire Sinon, ça, hein. sinon je vais me faire zapper. Faire zapper. Mon highlight, c'est qu'on peut y jouer à deux, en local. Et du coup, je recommande cette Pas vrai. expérience parce que c'est juste trop rigolo. De On peut jouer à voler 2 par oies? Ouais, on peut jouer à 2 oies en Il y a local. 2 oies? Non, bah attends, c'est fou ça. Ouais, et ce qui est rigolo, c'est d'aller voler absolument tout au jardinier pour les mettre sur la table de pique-nique. Heu, j'ai fait ça avec Mathieu une fois et c'est un bon souvenir, de jeu coop, juste ça, cette expérience. Tu m'étonnes, ça doit être trop drôle, Mmh. punaise. Ouais, pour moi, c'est un peu Non, mais un OK. must-have du jeu indé, tu vois? C'est De fou. c'est trop rigolo. Même à le faire tout seul, je te conseille, c'est assez chill. L'expérience est sympa. Ça peut être un peu frustrant, tu sais, Ah, mais on de l'a. se louper, oui, 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 on l'a. C'est sur le Ah PC bah, que je du l'avais coup, je vais fait. le faire, hein. Ça va être fait, ça, hein. Ah, je te Tout recommande, simplement. ça doit prendre peut-être 5 heures, un truc comme ça, j'imagine. Et puis tu peux le rush, assez vite si tu pas le temps, hein. Mais ouais, Je suis tout le tour du monde, expérimenter moi. des petits trucs de gameplay, c'est toujours ça qui est assez, satisfaisant quand, quand il y a des petites interactions de prévues et que tu les découvres, c'est un peu ça la Ah, ça m'a récompense. chauffé, là. Ah Là, bah, tu m'as chauffé. je suis ravi, je suis ravi, Là, tu m'as chauffé, là. je suis ravi. Je vais le faire maintenant même, pendant qu'on enregistre. Super, mais super. Bon, je vais terminer ce podcast du coup. Super, bah, au revoir, les gars. Commentaire, jingle commentaire. Bah, fais-le tout seul, c'est bon. C'est bon, je sais comment ça marche, j'ai plus besoin de toi. Du coup, C'était commentaire. quoi ton highlight sur Mon sur highlight, Untitled c'était Goose? le jeu en local. C'est Ah oui, c'est vrai. OK, l'expérience locale. excellent. Je Je l'ai sais pas, dit, j'ai t'inquiète. une mémoire, très, très courte. Oui, Mais oui, tu l'as dit en mais plus. c'est parce que je l'ai pas annoncé en fanfare, c'est pour ça. C'est normal. Et oui, bah, écoute, comme tu l'as dit, passons aux commentaires. Jingle. Bonsoir, Georges. J'aimerais beaucoup vous parler. Si tu veux me parler, envoie-moi un fax. Alors, c'est un commentaire qui nous vient de la chaîne secondaire de talesfromtheclick.ttv. Très sympa, à lui en tout cas. On adore. Salut les gars, comme je sais que vous êtes friands de podcast, j'en ai un juste pour vous. C'est parti. Contexte. Merci. Il est 18h environ et vous vous dites ce soir, j'ai envie de me faire une pâte bolo. Problème, dans le placard, pas de pâte, pas de bolo. Bon bah pas grave, je vais à mon supermarché, il est tôt, c'est encore ouvert. J'arrive dans le rayon sauce, je prends la bolo la plus chère et de là, je vois les étagères de pâtes me tendre les bras. En tendant le bras, j'attrape mon paquet de coquillettes et je le mets dans mon caddie. Vous y avez cru? Non! Plutôt mourir, les coquillettes, c'est une vraie merde. Je prends de bonnes linguinées qui sont les spaghettis plates, un pur délice. Avant d'arriver en caisse, je passe dans les bonbons en me voyant bien dans quelques heures devant mon film. Après mon délicieux repas, dégustant avec plaisir mon paquet de tagada.
J'arrive donc en caisse, sourire aux lèvres, et dans mon esprit, la perspective d'une excellente soirée. Je m'adresse alors au caissier. « Bonjour !» Et que me répond-il ? « Bonsoir !» Alors, moi, tout bégayant, bien sûr, je lui dis « Bonsoir, pardon. » Voilà ce qui a niqué ma soirée. Les pâtes furent froides et ma télé a bugué. J'avais plus de son. Allez, à plus. Eh ben, c'est super. C'est un vrai pot de chiasse. C'est super. Un Ah, mais quelle horreur. Un peu universel, le gars qui te répond, qui te rectifie ton bonjour. Mais tu Ou un sais, bonsoir. moi je suis pas le mec qui rectifie, mais je suis souvent le mec qui dit bonsoir à l'autre. Moi, soit on me dit bonjour, moi je dis bonsoir. Donc je suis un peu ce mec qui nique l'ambiance parce que tout de suite ça devient un peu gênant. Ah là 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 là, ah là 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 là. Donc, moi je m'en fous, moi je le laisse passer. Mais je suis assez. On va farcir Eloane pour ce prochain podcast. Je sais pas, non mais je suis assez. Je sais pas. C'est pas Assez psychorigide sur ça, sur le bonsoir et le bonjour. C'est pas JB qui sera content de cette nouvelle en tout cas. Ah, mais c'est sûr, mais Qui pour le moi, connais. bonsoir, c'est après 14h. Et encore, je suis gentil. Il est fou, lui. Il est fou après 14 Mais t'es fou, toi. Mais bon Et après-midi. tu dis pas peut-être. bonjour, mais bonjour. Mais Tu dis bonjour aux gens qui se réveillent déjà. Tu dis pas bonsoir à partir de 14h, espèce de malade mental, va. Mais c'est toi le malade mental. Tu dis bonsoir, mais 18h ça passe. 18h ça passe. C'est pour ça que j'ai mais dit bien sûr 18h. ça passe. Mais 14h ça passe. 14h, qu'est-ce qui se passe? Tu viens de finir de bouffer. Tu dis pas bonjour après avoir Oh, bouffé. regardez la midi. mauvaise ambiance qu'il met. Regardez la mauvaise Mais il y a pas de mauvaise qu'il met. ambiance. C'est toi Oh, qui mets la si, mauvaise si, ambiance. mais après 14h. Ah non, alors. Non, alors là, Eh. il abuse. Vous nous direz en commentaire à partir de quelle heure on dit bonsoir, hein, surtout. Non, mais désolé. Mais Les gens bonsoir. font un Mais même TikTok. après midi, je le dis. Même après midi, je le dis. oui. Mais t'es oui, là, oui. t'es en pleine Ah, il journée. est clivant, hein, Il y il a est un clivant. cagnard. Il y a un cagnard. Et là, tu te dis, je vais dire bonjour à un mec. Non, tu dis bonsoir. Tu rentres dans un magasin, tu dis bonsoir Non, mais après bien 14h. sûr, bien sûr. Chérie, il est 4h, tu veux une glace? Bonsoir, monsieur, madame. Oui, on a du chocolat, de la vanille, de la fraise. Non, pardon, monsieur, mais on est en après-midi, hein, on dit pas bonsoir. Oui, mais je suis glacier, c'est moi qui décide. T'as déjà vu ça? T'as déjà vu cette scène-là? Personne fait ça, n'importe quoi. Non, mais regardez. Mais toi, tu dis bonsoir quand il fait nuit. Parce que t'es un mec bizarre. T'es un mec qui voit des gens dans la rue. Déjà. Non, Ok. moi, je dis bonsoir. Non, tout voilà, bêtement, je le dis. Parce que je suis comme Baptiste, je suis comme JB, je réponds au bonsoir en me disant ah oui pardon, vous avez raison, bonsoir, machin, parce que quand on me rectifie. Mais non, les gens qui font ça Jamais je m'excuse. sont les psychopathes, c'est tout. Voilà. À la limite, Jamais je m'excuse. T'es là, tu vois, moi la situation idéale c'est tout le monde s'est entendu pour dire bonsoir, le premier qui a dit bonjour, en fait n'a pas dit bonjour, il a dit bonsoir et du coup on lui répond bonsoir, tu vois, et là c'est bien. Là, c'est bien, parce que si tu réponds bonjour et qu'on te répond bonsoir, bah en fait, on te prend un peu pour une merde. Mais non, Regarde, attends, situation. non. Situation. c'est une habitude, c'est Situation, tout. Moi, je le situation, fais. Moi, laisse-moi- je le fais, c'est moi. Perso. Tu Bah, rends- vas-y, ta situation. Là. T'es là, tranquille, t'es dans une soirée, tranquille, et là, d'un coup, ni une ni deux, qui rentre? Benicio del Toro. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? On s'en fout, c'est pas grave. Et c'est un mec normal, tu vois, il est là, tout le monde est OK, c'est pas bizarre qu'il soit là. Il arrive vers toi, il est 21h, et il te dit bonjour. Je Est-ce dis que tu bonsoir. vas lui dire bonsoir? T'es Je lui vraiment dis bonsoir. salopard. Je lui dis bonsoir. Jamais tu lui dis bonsoir. Je lui Jamais. dis bonsoir. Jamais. Mais alors, déjà, je vais te Jamais dire, tu je vais dis te dire ce qui bonsoir. va se passer parce que toi, t'es un peu fou dans ta tête. Il parle anglais, je dis hello, ok? Et hello. Non, Ou good evening, parce que je suis un vrai connard qui le dit même en anglais. Même en anglais, je le dis. Non. Oh non, mais genre regardez-le, le malhonnête, bien sûr que non. il Good dira pas evening, bonsoir. je lui dis. Good Non. evening, mon Tu vois, gars. c'est parce que ça, c'est vraiment un comportement de gars qui respecte pas les gens. Voilà, je l'ai dit. mon Allez, gars, balance ton je te fais un commentaire. Balance ton Non, commentaire. De toute façon, c'est moi qui moi monte aussi, cet je te fais une mise en épisode. C'est moi qui monte situation. cet épisode. Non, moi aussi, je te mets une situation. Vas-y. Je suis tranquille. Je suis sur Paris, je prends le métro, Ok. je m'arrête sur la 10, arrêt, je sais plus quoi, mais arrêt Saint-Michel, voilà. Allez, Arrêt donc, Saint-Michel. cette mise en Je m'arrête. situation. Je m'ennuie déjà, je baille. Hein. Ouais. Je vais dans la boutique de comics de Saint-Michel, que tu connais. Ok. Et là, je vois, il est 14h. Hein. Je vois Kian Kojandi. Je lui dis bonsoir. Non, C'est quoi, je lui dis bonsoir. Mais il est fou. Je lui dis bonsoir. Mais il est fou. Ok? Et après, je lui dis, bref, j'ai pris un comics Batman et je pars.
Oh là là. Parce que je suis vraiment un mec adorable. POV, c'est Bon, réel. c'est réel. C'est jamais Ouais, arrivé à personne de voir Ken Kojandi dans une boutique de comics. Ah, ça non, hein. Ça non. Bon, le commentaire innovant. que je t'ai sélectionné sera un peu plus court, comme d'habitude. D'accord, vas-y. Mais il va me faire plaisir. Il va me faire plaisir, en tout cas. Allez. Et tu me le lis bien, hein. Attends. Attention. Alors, Tu ne prélis pas, hein. Tu non, lis direct. je lis pas, ok. Donc, le commentaire d'Eloane, que je vais vous lire dès Oui. maintenant. Alors, merci à Tony Merguez, comme la saucisse, qui nous dit Oui. vous pouvez faire un crocodilo ou bombardilo. Après, est-ce qu'il fallait que je le dise avec une intonation? Je ne sais pas. Après, Fallait le faire un peu. Voilà, mais c'est pas je la refais. grave. Non, mais vas-y. qui nous dit, Ok, parfait. qui nous dit vous pouvez faire une reco crocodillo bombardillo. Après, j'aime aussi. Toum, Allez. Allez. j'arrive Allez, pas. fais-le. Toum, Sao. Hashtag Oui. trop brain rot. Blurg. Et voilà. Un vrai son de vomi. Ah, pardon. Merci. Vas-y. Vas-y, fais-moi un Euh, petit son de vomi pour que je sois bah, dégoûté. Le son dans les Goonies, là. Ouais. Voilà. C'est vrai, c'est drôle ça. Putain. Ok. Non, mais en tout cas, on remercie Tony Merguez comme la Bah, je suis saucisse. pas bien sûr. Parce Je suis que pas bien sûr. moi, c'était un peu mon rêve d'entendre Elliot dire des noms de brain rot italiens, Oui. tels que Crocodillo Bombardio. Voilà. Bah voilà, tu es exaucé. Et, ça me fait plaisir. je pense que Ça me fait plaisir. Tony Merguez voulait juste m'entendre le dire aussi, en réalité. Exactement. Petit Petit Bon. troller, ce Tony Merguez comme la saucisse. Sur ce, Et oui. on clôt ce podcast sur, Bien évidemment. sur une très mauvaise ambiance, hein. Mais Déjà, que tu as mise, je te le dis là. bien sûr. Tout le monde sera d'accord avec Allez. moi. Tu vas voir le TikTok. Comment tu vas te faire lyncher. Bonsoir la team. C'est le dernier épisode avec Eloane, hein. Dis-tu au revoir. Ah ouais, tu vas le faire avec qui, hein. Allez, hein. Arrête, je rigole. Allez, ciao. Ciao. Bonsoir.